Salut à toutes et à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo des joueurs du dimanche. Aujourd'hui, on va notamment s'attarder sur du jeu de cartes, évidemment, c'est lors du TCG Show. Et on a plein de choses à vous dire puisqu'il y a plein de nouveautés sur plein de jeux. Et pour ceux qui sont sur Twitch, on va enchaîner direct après sur du Magic puisqu'on a la nouvelle extension Avatar. On a fait des decks dessus, on va s'affronter, ça va être trop bien. C'est parti! Hey! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce nouveau TCG Show. Aujourd'hui, Rof vous a concocté une recette copieuse. Voilà, il y en a pour tous les goûts, avec beaucoup de jeux, je crois. Donc on va se régaler. Voilà, il y en aura vraiment pour tout le monde. J'ai une petite surprise à vous montrer. Voilà, Oula! envoyé à Rof pendant l'émission. Ah ouais, mais j'ai même pas reçu. Peut-être un nouveau tapis. Ah oui, je vois. Voilà, et Je voilà. vois même à quel moment le placer. Des petits trucs à annoncer sur des trucs que je vais faire moi en fin de mois et tout. Enfin bref, on va te parler de plein de choses. Sachez que cette émission est évidemment toujours sponsorisée par Play'n. Avec le code LJD, vous avez plus 50% de points de fidélité que vous pouvez transformer en bons d'achat, évidemment. Et puis, avec le code Dimanche 10, vous avez 10% sur l'ensemble de votre panier, mais uniquement si c'est votre premier achat chez Play'n. Vous pouvez également acheter du Game Genic si vous voulez protéger vos cartes avec des sleeves, des deckbox, etc. C'est comme ça que nous, on protège tous nos jeux. Et puis, vous pouvez nous retrouver sur discord.gg/maxildan. C'est le Discord des joueurs du dimanche. Et ça vous permet notamment de trouver des joueurs et des joueuses près de chez vous grâce au channel par région. Ne restez plus seul. Entourez-vous pour jouer, bien sûr. Organisez des trucs. Faites-vous plaisir. Insta, Twitter, YouTube, Twitch et même maintenant TikTok. Nous sommes présents partout. Ouais, c'est vrai Tapez ça. les joueurs du dimanche, quelle que soit la plateforme, vous allez nous retrouver. Et en fait, parlez-en autour de vous, puisque là, on est en train de bourrer notamment sur tout ce qui est Insta, Short, enfin les Reels sur Insta, les Shorts sur YouTube et des TikTok. On bourre les formats verticaux. Ça marche très bien, on est super content. On va continuer de le faire. On va peut-être même tourner des formats spécifiques, tourner des vidéos spécifiques pour ce format. Et voilà, on espère que ça vous fait rire, on espère que vous kiffez. Et on va continuer à bourrer ça. Merci évidemment à Hélène, notre monteuse, qui fait un super taf sur ça. Et puis YouTube et Twitch, comme d'habitude, pensez à vous abonner pour nous soutenir, c'est toujours très cool. On essaie de sortir les vidéos le plus vite possible. Là, sachez que d'ici à dimanche prochain, alors peut-être que tout ne sera pas publié, mais on a techniquement 10 vidéos à vous publier. Comprenez donc que parfois, ça met un peu de temps, parce qu'on ne peut pas en publier 4 par jour. Et donc du coup, parfois, on délaye, et une vidéo qui a été tournée il y a 2 semaines finit par arriver. C'est pas parce qu'on se fout de votre gueule, c'est qu'en fait, on tourne beaucoup. Et qu'il faut, sur YouTube, il faut délayer. Sinon, si on en met plusieurs par jour, elles font 1000 viewers et terminé, quoi. Donc, on essaie de ne pas tuer notre propre travail. Vous savez tout. Erof est là pour vous bercer ce soir. Tout à fait. J'aurais que tu me considères, Maxildan. C'est une des dernières, C'est vrai. dernières shorts. C'est vrai. Puisque, Et là, on n'a pas de son du coup. Non, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Puisque quand on ouvrait, voilà, quand on ouvrait, tu me considérais pas. Tu considérais que que je tu te étais seul coupais dans la ta parole. bulle. Tu m'as coupé la chic. Effectivement. Allez voir ça effectivement sur les shorts, comme tu disais, ou alors un petit peu sur les autres sites de shorts justement. Pas mal de choses à vous dire évidemment, parce qu'en plus je crois qu'on s'est pas vu en TCG Show depuis 10 jours. Juste, l'idée n'est pas que vous alliez sur... Ouais. Non, si vous n'avez pas sur TikTok, n'y allez pas. Voilà. Par contre, si vous connaissez des gens qui eux utilisent beaucoup TikTok, vos enfants par exemple, vous prenez leur téléphone, vous vous abonnez au jour du dimanche. Hop, ça, vous ils leur vont voir rendez nos stories, discrètement. Et comme ça, ils vont se mettre à aimer les jeux de société et puis ils vont jouer avec vous et tout. Ils sont trop drôles, c'est trop bien. Voilà, tu vois, c'est... Qu'est-ce que j'avais envie de dire? On va parler un petit peu de tout. Ce que j'aime bien. Donc l'Orcana et Magic. Quelqu'un a dit tout à l'heure, ça pourrait pas s'appeler le l'Orcana Magic Show. Je ne parle pas que de ça. Mais effectivement, je parle notamment principalement des choses que je connais le mieux. Mais on va commencer par le gros... Ce qui aurait pu être le drama des TCG. On a failli avoir... Quand même, il y a une... À mon avis, c'est pas passé loin. Hein. C'est pas passé loin, justement, on va en parler. On ne pouvait pas ne pas commencer par Altered. Et donc, la dernière édition d'Altered, qui va sortir en février. On rappelle très rapidement pour ceux qui
sortent de leur grotte, pardon. Alter est un jeu qui est sorti il y a un peu plus d'un an, un jeu indépendant, on va dire, français, ils sont quand même 25, ce qui est à la fois beaucoup et pas beaucoup pour un TCG. Enfin, c'est un peu particulier, et le jeu est très bien, on aime beaucoup. Il y a eu les championnats du monde qui ont été joués il y a quelques semaines. C'est pas Marco qui a gagné malheureusement. Mais c'était très cool. On a fait des émissions notamment sur ça. Et puis on a reçu le créateur du jeu, Régis Bonessé, qui était un petit peu en mode ouais, on espère que ça va bien marcher le prochain crowdfunding. Parce que si la toute première édition est sortie sur Kickstarter, a fait plusieurs millions de réussites, et ben là ils ont décidé de s'affranchir du système classique de distribution, à savoir qu'ils ont arrêté la distribution avec Asmodée. Et ils ont dit on va passer par GameFound, donc il y a un site, une sorte de Kickstarter, mais version plus jeu de société, jeu TCG, quoi. Et on espère avoir un peu de thunes. Ils en ont eu, hein, et en vrai, d'ailleurs, ça a atteint l'objectif très vite, mais en fait, c'était un objectif un peu, comment dire, c'était côté un peu classique dans ce genre de truc où tu mets un petit objectif pour que ça fasse bien. Mais en réalité, ils l'ont dit très vite sur leur site. Ah, mais en fait, on a besoin de beaucoup plus. Ils avaient besoin de 2,5 millions. Ils ont été très transparents avec nous. On est à 900 000. Aïe, 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 comment ça va se faire? Eh bien, c'est déjà énorme, hein, le fait d'avoir eu 900 000. Mais surtout, ça, c'était uniquement les joueurs. C'est aussi la partie boutique qui comptait. Et donc, ils nous ont fait encore une fois, on peut vraiment remercier leur transparence. Ils nous ont fait un article avec combien ils ont gagné, bon bah ça du coup on le savait, sur les joueurs, et combien ils ont gagné sur les boutiques. Sur les joueurs, c'est dommage, à pas grand chose. Il y avait 900 000, et à pas grand chose, il y avait 3000 contributeurs. Donc c'est à 5 près. Ouais, c'est quand même. On aurait pu le faire. Franchement, ça, si vous n'avez pas participé, c'est un peu de votre faute. Bref, 300 € de moyenne par contributeur. What the fuck. Bah, en fait, donc c'est qu'il y a eu des packs qui étaient à. Il y a des packs à 2000 balles, les gars. Hein, où du coup, bah, tu te mettais avec plusieurs. C'est quoi le pack le plus cher? C'était 2K, je crois. Hein. Mais t'avais 24 bouts. Voilà. Donc, bah, forcément, quand t'en as quelques-uns qui prennent ça. Et surtout que je pense que. Attends. Oui. Un pack, imagine, des displays, tout ça. Ah, 24, oui, d'accord, le x24. Oui, 24 displays. Non, c'était pour un booster et c'était pour un display. Ouais, 24 displays, bref, et en fait, quand tu vois que le truc de base, bah, y a le pack expert à 300, mais parce que tu pouvais éventuellement faire un pack découverte, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui surtout ont pris une boîte, voire plus. Bah, c'est normal que le panier moyen était assez haut. Donc il leur fallait 2,5 millions et ils étaient vraiment en mode on ne peut pas vous alarmer, mais on vous alarme. Si jamais on n'a pas les 2,5 millions, en fait, on va devoir arrêter. Enfin, c'était une communication qui était à la fois dure, mais qui était transparente. Je pense qu'ils étaient en mode bah, si on lève. Alors s'ils allaient pas loin des 2,5 millions, d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir. Je pense que ça pouvait le faire, mais s'ils étaient à 1 million genre total, je pense que c'était juste ciao bella. Bon, en tout cas, dans la forme qu'on connaît. Et donc, on a le chiffre des boutiques également. Alors, je vais pas te poser la question parce que tu as déjà posé tout à l'heure, Maxildan. Connais. Donc, on est sur 1 423 000, ce qui est bien. Alors moi, j'avais, entre guillemets, un petit peu peur que ce soit pas autant, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il me semble que dans le premier Kickstarter, il y avait eu 6 millions pour les joueurs, et je crois que c'était à peu près 4 millions pour les boutiques. Mais en même temps, il y avait beaucoup de boutiques qui étaient dans un mood de « Ah oui, mais nous, on sait pas trop ce que ça va être, etc. » Et là, je me suis dit, bah, si jamais c'est à peu près la même proportion, s'il y a 900K pour les joueurs, il y aura peut-être, je sais pas, 700 pour les boutiques, quoi. Donc ça sera pas suffisant. Là, ce qui est différent, c'est que je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont passés justement par leur boutique locale en disant, bah tiens, nous, ça nous intéresse, voilà. Que les boutiques, mine de rien, connaissent maintenant un peu plus Alterne. J'avais quand même peur, à l'inverse, que comme bah, du coup, maintenant on passe uniquement par GameFound, du coup, certaines boutiques ne jouent pas le jeu. D'ailleurs, je pense qu'il y a des boutiques qui n'ont pas forcément joué le jeu. Et si ça se trouve, bah. Il y a des boutiques qui n'ont pas joué le jeu, mais à l'inverse, il y a des joueurs qui ont souhaité ne pas acheter sur GameFound et passer par leur boutique pour faire marcher les petits commerces. Ouais. Bon, voilà. Ça s'équilibre. Bref, la campagne a été remplie d'émotions, effectivement, de l'anticipation, de la surprise. Et oui, parfois du doute, c'est une réalité que nous tenions à reconnaître. Bref, ils vont essayer quand même, parce qu'il y a quand même 200 000 balles de différence, c'est pas non plus rien, de faire en sorte qu'ils vont rentrer des ronds dans des carrés pour que ça passe. Ils espèrent évidemment que le set prochain ce sera mieux. Voilà. Et à laquelle s'ajoutent les leçons apprises qui feront la campagne du 7.6 une meilleure expérience. Ils essayent de dire. En fait, ce qui est intéressant, c'est que maintenant qu'ils ont réussi ce premier truc, on va pouvoir voir, parce que c'est l'une des premières fois qu'on a ça dans un TCG, ce que ça donne une fois qu'un TCG est sorti, ce genre de campagne où vraiment, je crois que c'est quand même assez inédit, on se coupe de la distribution classique, on repasse par un Kickstarter-like,
et on voit ce que ça donne. Et je pense que ça pourra aussi peut-être rassurer des boutiques, on espère, hein, qui peut-être vont voir, eux il y a sûrement des boutiques qui se sont dit, bah non, nous c'est trop risqué, j'en sais rien, ou bref, ça ne nous intéresse plus. Ils vont voir que la boutique d'à côté ou la ville d'après, la ville pas loin, a fait ce truc-là, peut peut-être vendre des boosters, comment ça s'appelle, des boosters collector, se faire un peu de marge et se dire, ah, ok, bah maintenant qu'on voit que le système fonctionne et que machin, il en a, peut-être que ça peut relancer le truc, on espère. Le truc aussi, c'est qu'ils n'en imprimeront pas plus que ce qui a été commandé. Ouais. Si par bonheur, il y a un peu de demande à la sortie, bah, seules les boutiques qui en auront pris en auront à vendre. Ça veut dire que techniquement, ils pourront faire monter un peu les prix. Du coup, ils pourront marger un peu plus. Du coup, ils pourront se dire, putain, il est bien ce jeu, on marche bien, on fait de l'argent, cool, on va le soutenir. Et c'est comme ça que démarrent les belles histoires. Je l'avais déjà raconté, mais je peux le répéter. Une des raisons qui a fait le succès de Flesh and Blood à travers le monde, c'est que c'est un jeu qui coûtait peu cher aux boutiques, qui était vendu à peu près le même prix que les autres TCG. Et donc c'est un jeu sur lequel les boutiques margeaient bien. Du coup, les boutiques, elles avaient envie de dire à leurs joueurs, tiens, tu connais Flesh, tu devrais essayer, c'est vachement bien. Parce qu'en fait, si tu te mets à jouer au jeu, je vais gagner plus d'argent sur ton dos. C'est, qu'on le veuille ou non, c'est un des nerfs de la guerre. Que les boutiques fassent de la marge, c'est ce qui fait qu'elles vont avoir envie de pousser leurs joueurs à y jouer. Tout à fait. Donc voilà, ça fonctionne, mais pour combien de temps? C'est ce qu'on verra. Alors, Moi, une fois que Flesh and Blood fonctionnait, ils ont fait, tiens, vous allez marger un peu moins et on va vous les vendre un peu plus cher. Je suis très content pour différentes raisons que ça ait quand même pu le faire. Je vous dis, ne serait-ce que pour la data, pour pouvoir dire est-ce que ce système-là est viable pour d'autres TCG. Ouais, c'est clair. Ça m'intéresse aussi évidemment. Donc en vrai, voilà. Donc c'est cool pour toute l'équipe d'Alterne. Et on avait fait d'ailleurs une petite vidéo, nous, un peu à l'arrache, mais qui a pas trop mal marché, en disant au fait, si vous voulez du Alterne, c'est maintenant. Et alors je crois qu'ils avaient repoussé d'une semaine la fin du GameFound. Mais donc, ouais, dans les derniers moments, a priori, ça a quand même pu réussir à aller à peu près là où il visait. Et donc c'est bon. On aura des news sur ça. On va nous recevoir très probablement des produits courant janvier-février, à peu près dans ces eaux-là. On testera ça avec plaisir. Et en vrai, ça m'aurait fait mal qu'un TCG avec de l'ambition, avec aussi une grosse dose d'originalité, se casse la figure à peu près un an après sa sortie. Ça nous aurait quand même laissé un petit goût amer, même si nous, on a l'avantage d'être multi-TCG. Donc, si c'est pas celui-là, ça peut être un autre. On n'est vraiment pas ceux qui... à qui ça profitait le plus que ça fonctionne. Juste, on est content que ça ait marché. Et encore une fois, force à eux. Et ils ont tout donné. On a nous fait à notre niveau ce qu'on pouvait. En tout cas, ça a marché. On est content. On verra bien ce qui se passera. Tout à fait. Bonne chance à eux. De toute façon, là, ils vont avoir 3 mois à transpirer un peu. Ah bah là, ils vont bosser. Et surtout, ils vont préparer déjà le prochain Kickstarter. Je crois, prochain GameFound, pardon. Je pense que ce qui va changer, notamment pour le prochain GameFound, c'est que les gens vont avoir accès plus facilement à des collector boosters. Je pense que ça va être le nerf pour qu'ils puissent avoir les budgets qu'ils veulent. Et là où ça aurait été dommage, et ça fait ma petite transition avec la suite, c'est qu'ils avaient annoncé il y a quelques semaines, quelques jours avant ce truc-là, que la liste des pays éligibles au Print and Demand s'était largement allongée. Et je vous le poste. C'est tous les pays qui ont, et notamment il y a beaucoup de nouveaux. J'ai demandé à mon ami ChatGPT de me compter combien ça c'était. A priori, maintenant, c'est donc disponible dans 118 pays. Ça commence à être sérieux, là. Ça commence à être pas mal. En fait, ça aurait été con que le jeu ça aurait été dommage. au moment où ça aurait été, marche, quoi. Ça aurait été dommage. Parce que là, effectivement, ça fonctionne bien. Ils ont même fait un petit article où ils expliquent, voilà, il y a des trucs sur lesquels nous, on peut faire des réductions, des choses comme ça, parce que c'est nous notre marge, quoi. Et il y a des choses où c'est pas possible, notamment les taxes locales, notamment les coûts de transport, UPS, machin, tout ça. Bref, ils sont assez, encore une fois, ils sont assez transparents dans ce qu'ils font. Et donc voilà, ils vous conseillent de vous mettre à plusieurs pour faire vos commandes. Bien sûr. De prix de demande, hein, ça vous coûtera moins cher. Mais grosso modo, sans compter les frais de port, on est à peu près sur 1 € la carte. Et donc on peut se faire plusieurs fois des cartes pour pouvoir jouer avec. On va pas revenir sur le principe d'Alterne, mais en tout cas, quand j'ai voyé qu'il y avait ce genre de truc d'annonce et qu'à côté c'était c'est la merde, il nous faut absolument au moins ça. Ouais, c'est vraiment le chaud-froid de putain, ça y est, on a réussi, tout marche. Ah merde, les gens n'en veulent plus. Tu fais bon. J'ai hâte de voir ce que va donner ce 7.5. Oui. J'ai hâte de voir ce que va donner la campagne du 7.6. Ouais. Et on va pas se mentir, j'ai un peu l'impression que c'est le baroud d'honneur.
c'est soit ça prend, ça plaît aux gens, les boutiques sont pas trahies, elles font de l'argent, le jeu a des cartes intéressantes, les nouvelles raretés, les exaltés fonctionnent, les collector boosters sont cool à ouvrir, enfin voilà. Soit c'est les planètes s'alignent et ça les relance dans une bonne dynamique et ça redonne de la confiance. Parce que c'est ça, hein, c'est un jeu de cartes à collectionner. Un jeu de cartes à collectionner, qu'on le veuille ou non. Il y a aussi un aspect spéculation dedans, sinon c'est le principe de la collection. Et la spéculation, comme à peu près tous les marchés, c'est une question de confiance. Tu as envie d'avoir cette carte parce que tu as confiance au fait qu'elle va soit avoir de la valeur plus tard, soit que le jeu va être bon et va être suivi et va être joué plus tard. Ça marche un peu dans tous les sujets, pas que dans la collection et la thune. Ça marche aussi dans le gameplay. Et donc là, en gros, si ça redonne de la confiance en Altered à la sortie du 5, bah, ils sont repartis sur un bon mood et du coup, il n'y a pas de raison que la suite ne marche pas. Là, la confiance en a pris un coup. Ils sont sauvés in extremis. C'est le moment de montrer que les gens ont eu raison de leur faire confiance. Et si la confiance est maintenue, il n'y a pas de raison que les autres ne fonctionnent pas. Surtout qu'ils vont corriger certains trucs qui vont faire que les gens vont avoir envie de dépenser plus d'argent dans le jeu. C'est juste ça. Si les gens ont confiance, ils vont dépenser de la thune. S'ils n'ont pas confiance, ils vont faire ouh, tranquille. On va voir. Bref, on attend de voir ce que ça donnera, mais en tout cas, voilà, donc gros GG à eux, ça réussit à passer, et on verra la data au fur et à mesure des mois. Voilà pour Flesh and Blood, voilà pour Altered. On va très rapidement passer sur Flesh and Blood, parce que actuellement, là, tout de suite, maintenant, tout de suite, est en train de se faire la finale des championnats du monde de Flesh and Blood. Ça se passe, hop là, ça se passe à Philadelphia. Voilà, ils se sont battus pendant 3 jours. Avec d'ailleurs, notamment, de ce que j'ai compris, il y a eu un petit couac, je sais pas trop, en tout cas on verra en fonction des retours. Mais donc ils ont voulu mixer le championnat du monde, ils ont voulu prendre le format construit classique et le Living Legend. Et du coup, en fait, il y a eu un mix entre Living Legend et format construit, parce que c'est dans les championnats du monde, et c'est le cas notamment sur les autres, c'est tu ne fais pas qu'un seul format, tu essaies de trouver le champion de plein de formats, enfin, qui veut un peu et qui est fort à tout, quoi. Sauf que du coup, ils ont mis du Living Legend et ils se sont aperçus quelques semaines avant l'événement que il y a peut-être des cartes un peu craquées. Du coup, ils ont fait une banlist d'urgence 2 semaines avant les Worlds. Et donc bon, c'était un peu. Donc t'as des mecs qui étaient en mode, bah moi, je m'entraîne avec ce deck depuis 2 mois et en fait, il est plus viable, quoi. Ouais. Et en même temps, en fait, toute la question, c'était de dire, est-ce que c'est pas moins, est-ce qu'il vaut mieux pas faire un truc d'urgence sur en plus des joueurs de toute façon qui ont leur qualif au championnat du monde et qui donc c'est pas un open, tu vois, c'est un truc où normalement les mecs, ils peuvent se faire prêter des cartes, c'est des têtes. En 2 semaines, ils ont le temps en tout cas de. Donc oui, ça a été chiant, mais est-ce que tu préfères ça, donc le côté un peu emergency, ou le fait de dire bon bah là le format est cassé, tout le monde va jouer le même deck, c'est pas forcément très marrant, quoi. Bref, et actuellement, eh bien c'est sur leur chaîne YouTube, ils sont en train de faire la finale où a priori, eh bien on a 2 Québécois, enfin 2 Canadiens, pardon, je sais pas si ils sont Québécois, qui du coup sont en train de s'affronter. Voilà, pour être champion du monde de Flesh and Blood en 2025. On me permet de dire que je suis pas convaincu par la prod. Hein. Ça fait le taf. L'habillage est pas beau, quoi. Mais pour les Worlds, c'est peut-être un petit peu léger. On est au plus haut niveau mondial d'un jeu qui est quand même exceptionnel. Les gars. Bref, Gravy Bones, alors que pourtant il avait pris quelques balles aussi, il y a eu quelques cartes qui ont été bannes, mais visiblement il marche toujours très bien contre un Syndra. Eh bien, on espère. C'est serré, putain. C'est serré, hein. On espère qu'un francophone l'emporte. Je sais pas s'ils le sont francophones. Bref, on leur souhaite bon courage, ils sont en plein dedans. On vous tiendra évidemment au courant de qui a gagné, pourquoi, tout ça, etc. On va faire une émission Flesh and Blood. Je sais pas trop quand elle est la prochaine. Je vais pas m'étendre dessus. Mais en tout cas, on suit ça de près. Bah, je peux en parler rapidement. Tu peux en parler. J'attendais que tu. Ouais, pardon. Je savais pas. En fait, comme je sais pas ce que tu vas dire. Bah, c'était sur le nouveau format et compagnie, quoi. Ouais, d'accord. En gros, il y a un nouveau format qui arrive. Tu vas en parler peut-être? On peut en parler là. J'essaie de retrouver le. Il y a un nouveau format qui arrive qui s'appelle le Silver Age, ou son abréviation SAGE, qui permet de jouer à Flesh and Blood pour pas cher. Le principe, c'est que les cartes qui sont autorisées, c'est en gros les communes et les unco. Voilà. Et donc, bah, c'est vraiment pas cher de jouer à ce mode de jeu-là. Tu vas faire des decks pour quelques dizaines
allez, peut-être 150 balles, ça va être le bout du monde, quoi. Ça ressemble à du popper pour ceux qui connaissent un peu Magic. Voilà. Donc, tu as les communes rares et les basic rares. Les basiques qui incluent les héros, notamment. Ce qui est pas mal, c'est qu'en plus, ça fait des decks de 40 cartes. Donc, en fait, c'est vraiment. Tu as moins de cartes, elles sont moins rares. Et donc, le but, c'est juste de se taper des barres, quoi. Donc, en fait, tu as 40 cartes dans ton deck. 55 cartes en tout, parce que tu as les armes, les équipements et les cartes du deck. Et avec ça, tu dois battre ton adversaire. Alors, ce qui est pas mal, c'est que normalement, un deck très compétitif de Flesh and Blood en construit, ça coûte plusieurs centaines d'euros, parfois plus de 1000 euros. Là, bon, normalement, on est vraiment sur des trucs qui vont être très abordables. Ce format, il va être jouable à partir des tournois qui arrivent là en fin de mois, notamment à Valence, pour ceux qui sont européens, en Espagne. Oui, parce que moi, comme un connard, je croyais que c'était en Italie. Valencia, Ouais. ça sentait, ça C'est sonnait dans le l'Italie. sud, quoi. Voilà, et bon, il se trouve que c'est en Espagne. Et vous pourrez jouer vos premiers formats Sage, ou Silver Age, à Valence. Il se trouve que Pedro y va. Il se trouve qu'il arrête pas de me dire allez, viens, Ouais, allez, c'est vrai qu'il allez, te viens, motive. allez. Il y a un monde où je me laisse tenter et où je me retrouve à Valence avec un deck qui me sera prêté par Pedro et j'essaierai de casser des gueules en Espagne. Pourquoi pas? Je ne sais pas. Sachant que en février prochain, eh bien, il y a une autre étape qui cette fois-ci sera à Londres. C'est un Pro Tour, je crois. Et à Londres, il y aura Londres, un calling. au Danemark, c'est ça? Oui. Là, c'est un Battle Harden sur le format Silver Age. Et à Londres, je crois que c'est un calling. Donc, C'est les deux, plus après, gros. sur celui-là. pourquoi? Parce que tu vois le mot Je calling. vois les deux, ouais. Je crois que c'est un calling CC et un Battle Harden Sage. D'accord. C'est pour ça que je me méfie de ça. Et donc à Londres, je crois qu'il y aura un calling sur du Silver Age. Et qu'en plus, à Londres, seront jouables les précos. Donc la saison 1 et la saison 2 des decks préconstruits Silver Age, où il y aura 10 decks qui vont sortir. Et je crois que le mois d'après, je dis pas de bêtises, ils sortent déjà la saison 3. Donc en fait, très vite, il va y avoir une quinzaine de decks Silver Age jouables. Et ça va pas coûter très cher. Donc c'est un petit peu comme si vous étiez en mode, bah, j'achète un jeu de société Flesh and Blood. J'ai tous les decks Silver Age et c'est parti. Et donc ça a l'air assez chouette. J'ai envie de découvrir ça. Je trouve que c'est une bonne manière de se mettre dans le jeu sans investir des deniers faramineux. Ça a l'air chouette. Voilà, donc je vais tester ça soon. Ils ont fait une keynote il n'y a pas longtemps où ils ont annoncé un peu toutes les nouveautés à venir, etc. Donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire sur Flesh and Blood dans les mois à venir. C'est cool en vrai, le mix un petit peu entre le Blitz et le CC, tout en proposant un format qui n'est pas très cher. Je trouve que c'est. En tout cas, quand t'étais très hypé. Ouais. Moi, je pense que j'étais un peu moins hypé que toi, mais j'étais quand même hypé. Et Valence, je pourrais pas y aller parce que je serais en train de caster du Lorcana. Il y a un tournoi à Singapour, je vais y venir juste après. À un moment donné, je me suis dit, ah, si j'avais été dispo, est-ce que machin, pourquoi pas. Et en vrai, Londres, Ça fait une début février, Ça peut être pas loin, j'ai déjà mon ETA. Ouais, alors après, le truc, c'est que Londres, en fait, c'est un coût quand même. Parce que bah, il faut. Mais les decks sont gratuits. Les decks sont gratuits. Les decks sont gratuits. Évidemment, on se fait inviter par LSS pour participer. Bon, Ça va. Le truc, c'est que bah, derrière, il faut y aller, il faut dormir sur place, machin. C'est aller à un tournoi Ouais. qui n'est pas chez toi, c'est un budget. Donc il faut quand même être un peu déter, avoir envie de se taper des barres et tout. On va voir ça. Mais on aimerait bien. ouais, puis moi, ça fait longtemps que je dis que j'ai envie de m'investir dans Flèche. J'ai l'impression que là, les étoiles s'alignent. C'est un message qu'on m'envoie. On me dit, frère, on a fait un format. C'est pour toi en Et fait. pour toi, donc, Réveille-toi en fait, un peu. Qu'est-ce que tu branles? Donc je crois que je vais y aller. Voilà. Je crois que je vais aller à Valence et que je vais aller jouer du Silver Edge. Tu sais ce qui me freine le plus? Qu'est-ce qui te freine? Bah, c'est que moi, je vais jouer avec des cartes en français. Et que je vais devoir expliquer. Ou alors Pedro qui a prêté ses putains de cartes en anglais. Et je vais devoir expliquer avec des gonzes qui parlent pas ma langue. Bah, cette carte, elle fait ça. Bah, attends, je suis pas sûr. Judge. Oh, là, Le pire, c'est ça je crois me que c'est gonfle. plutôt l'inverse. C'est parce que eux, je pense qu'ils vont les connaître les cartes. C'est surtout Ah, tu crois toi que, qui tu crois qu'il va y avoir que des cracks sur place? Je suis pas bah, sûr. plus que nous en tout cas. Et je pense qu'en fait, toi tu seras plus en mode ah elle fait quoi ta carte? Ouais. T'es, Ah, ça va, si c'est en anglais, je m'en fous. Bon ok. Bon, Ouais, ça en va le vrai, faire. lire de l'anglais, c'est aucun problème. Le problème, Bon alors c'est pourquoi que tu râles sur parler, ça me saoule. Riftbound en anglais? Mais parce que je fais pas des émissions pour moi, Ah. pour les gens qui regardent. Ouais. Et même, ça me demande quand même plus d'efforts de jouer en anglais que de jouer en français. Je veux un truc qui est fluide, quoi.
Un Bref, truc dans ma langue, merde. pour, fi- pour finir, j'ai quand même le top 8. J'ai récupéré le top 8 donc des championnats du monde. Alors je vois pas de français, hein, ou alors je les... En tout cas, les noms n'ont pas l'air très très français. Sans vouloir piffer un peu cette chose-là. Mais en tout cas, on a Gravy Bones, Verdance, c'est ça, Caillot. Bon Caillot. Il y a deux, on dit Verdance ou Verdance, je sais pas comment on dit. Prism, Syndra, donc on l'a vu, il est en train de jouer. Un autre Gravy et alors Verdance. Je sais pas qui est Verdance, mais visiblement ça marche plutôt bien. Puisque, Verdance, on l'a vu, il a été joué ici. J'étais là. Ah, Ouais, pas je sais sûr. pas. Alors, en tout cas, il était joué, je crois que c'est Je crois que c'est un des... Putain, je vais pas dire de bêtises. Attention, tu vas dire des bêtises. Je crois que c'est un des decks qu'on a montré ici en mode Pedro contre un joueur pro. Mais Ok, je suis pas sûr. c'était peut-être ça. C'est peut-être ça. Oh là 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 là, mais alors, je veux pas vous mettre la presse, mais on est sur la finale. Alors je sais pas si c'est en BO... C'était en BO5, je sais pas. 4 Il y a à 5 points de vie 4 à 5 points de vie, Ouais, un mais partout. Ouais, ça peut durer encore 20 minutes. Hein. Ouais, je vais laisser ça dans un coin et je vous dirai, on sera peut-être les premiers breaking news qui sera le champion du monde de Flesh and Blood. Flesh and Blood c'est fait, Altered c'est fait, et bah vous savez quoi, je vais parler de l'Orcana. Je sais pas si vous connaissez. Notamment parce que donc on a fait un événement, hop là, nous aussi... Alors, attends, je me permets. Parce qu'en fait, t'as dit c'est fait et j'étais en mode ok, c'est fini. Mais comme j'ai pas ton runner, je sais pas ce dont tu veux parler. Sauf que il y avait quand même 2-3 trucs. Sur Flèche. Ouais. Ah. Ouais. Donc une seconde. On peut. Une seconde. Je suis là, j'arrive. Voilà, ok. C'est bon. J'ai les news qui s'affichent. Je suis là. Bon, plusieurs choses. Dis-moi. Déjà, ils ont annoncé le nom de la prochaine extension et son contenu. Ouais, alors attends. Donc, elle s'appelle Compendium of Race. Ça devrait arriver en début d'année prochaine, c'est-à-dire a priori le 13 février prochain. Donc, pour avant. Londres. Et d'ailleurs, Ah non, du coup, c'est avant. Bah, c'est de 6 à 8 Londres. Oui, mais ce sera l'avant-première. Okay, mais du coup, le CC sera pas avec ce truc-là. Compendium of Race sera légal à Londres. Ils l'ont annoncé là. Oui, mais il y a deux solutions. Soit c'est uniquement pour les avant-premières, soit c'est pas pour les avant-premières, et dans ce cas-là, tu dois avoir les cartes au moment où sort le truc. C'est pas pratique. Et effectivement, c'est bien le 13 février. Donc ça, souvent les avant-premières, c'est la semaine d'avant. Mais nous, on a eu le cas pour l'Orca Quest, justement. Be among the first to turn the page of the Compendium of Race. Ok, nanana. Et il me semble avoir vu ça. Je le sors pas de mon cul. Il me semble avoir vu que c'était ok. Je pense qu'il y aura du scellé. Peut-être qu'il y a ce sera un truc en scellé, j'en sais rien. Mais en tout cas, si ça sort la semaine d'après, ça veut dire qu'on sera en mode avant-première et que pour avoir les cartes, bonjour, hein, si tu fais du CC dessus. Un peu technique. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, il me semble avoir vu ça. Donc, bah, je vous mets le très beau trailer de cette édition. Et donc, Compendium of Race, quelle est la particularité de cette édition? Il y en a une, Rofelos. Elle est belle. Tu peux le deviner en regardant le trailer. Ouais, je suis en train. Il y a une particularité sur le trailer, sur toutes les images que tu vois. Sur toutes les images? Regarde pas la particularité des images, mais plutôt les personnages que tu vois. Ah, il y a plusieurs personnages. Il y a plusieurs classes différentes, c'est ça? Oui. Genre, il y en a plein. Genre, il y a tous. Tous, c'est beaucoup. Est-ce que tu reconnais ces personnages? Non. Je suis pas assez bon en Flesh and Blood. Ok. C'est Ninja. Là, on a vu Ira. Là, on voit Dorinthea. Oh, tu connais, toi, les bails. Hein. Ok. Ça doit être Syndra. Bref, on en reconnaît plein. Bah, là, c'est le mec que j'ai joué il y a pas longtemps. Là. Putain, le gars de la lumière. Bon, bref, on s'en fout. Ouais. On a vu Bravo, on en a vu plein d'autres. Il y a plein de gens. Tous les persos que tu vois là dans le trailer sont déjà sortis. Ah, d'accord. Compendium of Race, c'est une extension. Comment dire? C'est un set d'extensions. C'est un set qui va rajouter des cartes pour tout ce qui existe déjà. Ah, ça ne va pas rajouter de nouveaux champions. Il n'y a pas de nouveaux persos. C'est que on va te rajouter des nouvelles cartes pour toutes les classes, pour tous les persos. Et du coup, c'est peut-être plus logique que ce soit légal. Du coup, Max a raison, elles seront en vente sur place en avance pour que les joueurs puissent faire leur deck. Parce qu'effectivement, du coup, si déjà t'as pas, t'imagines, si t'as des nouveaux. Alors, je crois que persos. tu vas pouvoir te pointer le jeudi, tu vas pouvoir acheter tes cartes. Et après, repartir. Et le samedi, tu joues. C'est intéressant, c'est un peu couillu. Et en même temps, oui, si c'est juste, on te rajoute quelques cartes pour vos jeux que vous connaissez déjà, c'est moins illogique que si c'est, il y a 3 nouveaux persos. Démerdez-vous. Ouais. Donc voilà dans l'idée.
Il me semblait avoir vu ça dans la keynote. Mais j'ai regardé la keynote entière, je vous dis, Flesh and Blood, j'aime bien. Ah. Et donc dans chaque display, il y aura ce booster un peu doré là que vous voyez à droite, Ouais. dans lequel tu peux avoir des dingueries. Ouais. Notamment, ils ont fait des réimpressions en version antique de cartes emblématiques du jeu, dont le fameux œil d'Ophidia. Ah. Et donc, alors, elles sont pas réimprimées à l'identique. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas la même frame, et c'est même pas le même artwork, et c'est même pas le même dessinateur. Donc, ils ont vraiment changé les trucs. C'est nouveau. Tu reconnais l'objet, mais c'est pas la même carte. Mais ça va permettre que obtenir un œil d'Ophidia, ça ne coûte plus 600 balles, d'accord. Et que tu vas pouvoir du coup le rejouer dans tes decks. Et en même temps, c'est pas censé baisser la valeur des premiers œils d'Ophidia qui eux, ça se voit. Tu le vois à leur frame, à leur dessin, que c'est les premiers. Normalement, les premiers gardent une valeur de collection qui est quand même importante. Voilà, donc ça c'est pas mal. C'est la prochaine extension qui arrive et donc c'est donc pour le 13 février pour le commun des mortels. Ah bah justement, là, je vois. Et donc du support pour tous les nouveaux héros, toutes les nouvelles, pour tous les héros, toutes les classes, et notamment plein de cartes très intéressantes pour le Silver Age. Hop là. Voilà. Le Silver Age, dont là vous voyez les boîtes de la saison 1 et 2 qui va arriver. Donc 5 persos par saison, ils sortent 2 saisons d'un coup. Et il y a une saison 3 qui arrive, je vous dis, genre le mois d'après, quoi. Donc ça va vraiment très très vite. Voilà. Les World Premières à Londres, ça on en a parlé. Tu sais si on les aura en français ou pas, les Silver Age? Oui. Tu sais que oui? Je sais que oui. Cool. Voilà. C'est très cool. Donc ça c'est cool. Ensuite on aura il y a un nouvel Armory deck qui a été annoncé aussi, le deck Hala. Voilà, H-A-L-A. Ce sera un Warrior, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, mine de rien. Et ça sortira le 17 avril, d'accord. Sachant que d'ici là, il y a plein d'Armory decks qui ont été annoncés. C'est-à-dire qu'il y en a un qui sort, là il y en a un qui vient de sortir, Rinar, qu'on a ici, Ouais. que je viens de récupérer. Donc vraiment les Armory decks, on les a tous. Et on va sûrement d'ailleurs vous faire quelques petites. J'espère que qu'on puisse y jouer. en décembre, J'ai à même mon les decks avis, Living Legend, puisque j'ai le Living Legend Viscerai et Prism. Donc j'aimerais bien qu'on puisse se les faire un de ces quatre. Il y a le Arachni qui sort très bientôt, là, je pense au mois de décembre. Et il y en a d'autres qui sortent en début d'année, etc. Donc en fait, ils ont bien compris que les Armory decks ça marchait bien, notamment pour des mecs comme moi qui n'aiment pas deck build, qui veulent juste jouer à Flesh and Blood. Et du coup, bah, ils te les sortent un peu pour tous les héros. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, les gens comme moi qui n'aiment pas deck build achètent ces decks parce que ça leur permet de consommer Flesh and Blood comme un jeu de société. Et les gens qui aiment Flesh and Blood en tant que TCG les achètent quand même, puisqu'il y a dans les Armory decks des cartes exclusives et utiles pour ceux qui jouent ce héros. Donc ça te pousse un peu à l'acheter pour améliorer ton deck. Donc c'est plutôt pas mal. Ils ont annoncé aussi un Pro Tour à Las Vegas du 16 au 19 juillet 2026. Et ils ont annoncé qu'il y aurait 36 événements pro en 2026. Ouais, 36. pas mal. 36, ça fait. 3 par mois. Ouais, j'allais dire, c'est 2 toutes les 3 semaines à peu près. S'il y a 52 semaines, 36, ça fait un peu. Ok. Il y a 12 mois. 3 x 12, 36. Ouais, c'est à peu près 2 toutes les 3 semaines, quoi. Ok. Bref. Je crois que des fois, il y en a dans les mêmes. À la même date, mais à des pays très opposés. Et oui, il y a ça aussi. C'est qu'en fait, très souvent, peut-être qu'il y en a 12, mais en fait, souvent, il y en a un en Asie, un en Europe et un aux États-Unis. Donc voilà, ça fait très vite x3, quoi. À ton avis, il y a combien. Ah, peut-être que tu as sous les yeux, mais il y a combien à gagner pour le circuit World Tour 2026 de Flesh and Blood? On est d'accord que les autres Je crois années. que c'est le jeu paye le plus. Le principe, je crois que c'est que c'était les autres années. C'était 1,5 million pour tout le cash price total, c'est ça, hein? C'est ça ma question. Est-ce que c'est Donc, 1,5 million? Je crois que, de mémoire, c'était 1,5 million. Ils ont refait 1,5 million cette année. Tu me dis ça, je pense que c'est plus en 2026. J'ai envie de tenter le 2 millions. C'est 2 millions. Ah, pas mal. 2 millions, Promis, je me suis pas spoilé. 2 millions tout pile, les amis. Et franchement, ça fait une somme rondelette. Hein. Ça fait plein de zéros. Ça fait plein de zéros. 2 millions de dollars, voilà, avec donc 36 événements professionnels. Toutes les infos sont sur le site web. Il y a la liste de tous les événements. Comme ça, vous pouvez préparer un petit peu
votre petit circuit si vous voulez essayer de faire votre trou là-dedans. Voilà, sachez que d'ailleurs, ça c'est intéressant, le Silver Age, c'est pas juste un format pour les noobs. C'est un format qui va être poussé au niveau pro. C'est-à-dire qu'il va y avoir dans le circuit pro des trucs payés pour être fort en format Silver Age. Donc, si tu veux être un pro de Silver Age, tu peux. Et je crois que c'est pas des petites sommes, donc on est pas mal. Donc en gros, par exemple, au ProQuest de Las Vegas, bah, il y aura la partie Silver Age qui sera du 21 février au 1er mars, la partie Classic Constructed qui sera du 7 mars au 22 mars. Et donc en fait, tu as vraiment des dates en fonction des formats auxquels tu joues, quoi. Donc ils s'investissent dans le bordel. Très bien. Ça a l'air assez cool, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On va creuser tout ça. Si vous voulez plus de détails et que vous voulez regarder tout ça, vous allez sur la page YouTube de Flesh and Blood et il y a la keynote qui est sortie, qui a été faite à Philadelphia et qui vous donne toutes les infos. Maxildan. Le champion du monde de Flesh and Blood 2025 est... À ton avis, c'est lequel qui a gagné là? Bah, vu que c'est celui de droite qui a attaqué, je pense que c'est celui de droite. Hein. Et oui, effectivement, donc c'est Syndra qui du coup l'emporte. Michael. Oh, la gueule du mec qui a perdu, quoi, qui était vraiment comme ça en mode. Comment tu lis son nom de famille? Michael. Ils ont placé des Z au milieu de consonnes, ça fait un peu bizarre, mais en tout cas, gros GG à. On va l'appeler Michael. Et on va le saluer. En tout cas, il a donc du coup gagné, remporté ce World Championship. Gros GG à lui. Et on l'interviewera la semaine prochaine. Tout à fait. Il sera avec nous dans ce studio. Revenez, ça va être trop bien. Donc ça, c'est good pour Flesh and Blood. En vrai, moi en tout cas, je te dis, je le répète, ce petit truc Silver Edge là, ça me donne envie. Tu sais, quand ça marche aussi pour les nouveaux TCG. Tu sais, il y a des fois quand il y avait des nouveaux TCG, je me rappelle à l'époque de... Ça va faire... Pardon, mais toutes les cartes qui permettent de jouer Syndra, du coup, vont coûter plus cher. Ce qui s'appelait Force of Will. Oui. C'est un TCG qui est sorti. Je me rappelle que moi qui étais dans une boutique de Magic à l'époque, je me disais, en gros, bah, soit tu joues à Magic, tu joues à Pokémon, tu joues à Yu-Gi-Oh! T'as quelques TCG très très obscurs qui subsistent encore, mais grosso modo c'est ça. Et quand du coup Flesh and Blood c'était quoi du coup, Force of Will est arrivé, je me suis dit, à qui ça peut plaire? Et j'ai vu émerger une nouvelle population de joueurs qui ressemblaient peu ou prou à des joueurs de Magic, mais pas vraiment. Et en fait, je m'étais interrogé, pourquoi du coup tu joues pas à Magic? Pourquoi tu joues pas à Yu-Gi-Oh! C'est un peu ce que t'as fait avec moi. Je me suis pointé vers toi en disant, Dragon Ball, trop bien. Il m'a dit, connais-tu Magic Et donc je pose la question. Et je crois qu'il y avait un peu ce côté, j'ai l'occasion de rentrer dans un nouveau train. Bah oui. C'est-à-dire que Magic, déjà à l'époque, ça avait, je sais pas, 20 ans. Et t'as un peu ce côté, même s'ils font des formats standards, machin, tout ça, t'as l'impression d'avoir un peu raté le train et de te dire, oula, mais en fait, pour être fort à ce truc-là, c'est un peu compliqué. Et le fait de dire, soit c'est un nouveau TCG, soit on reprend de zéro quelque part, et bah du coup, ça donne un peu plus envie à ceux qui, justement, jusqu'à maintenant se plaçaient pas, de te dire, ah tiens, et si moi aussi je faisais partie de ceux qui gagnaient moult milliers d'euros, c'est pas que pour ça, mais en tout cas, si je faisais partie de cette nouvelle aventure. Et cette nouvelle aventure de Flesh and Blood, nous qui avons clairement raté le premier train, bah, ça peut être intéressant de se dire, ok, on part un peu de zéro, et c'est nouvelle méta, peut-être une nouvelle façon de jouer, j'en sais rien. En tout cas, forcément, ceux qui ont l'habitude de jouer seront un peu avantagés dès le départ, mais t'as un peu ce truc de, ok, je vois, il y a ça, ça, ça et ça dans la méta. Là, quand on parle de Flesh and Blood, je suis en mode, c'est trop... Je me sens trop petit pour ça. Je pense aussi que ça va simplifier un petit peu le jeu dans le sens où souvent les cartes qui coûtaient cher, il me semble, c'est soit des staples que tu mets dans tous les decks, genre des Command & Conquer, des trucs comme ça, soit c'est des équipements qui sont souvent des trucs légendaires, voire Fable, qui coûtent une couille, et t'es en mode bon bah c'est chiant parce que... Et en même temps il te les faut parce qu'ils sont forcément sur ton terrain. Tu sais, c'est comme si c'était une carte que tu avais forcément en main de départ. Donc bah t'as un peu envie de l'avoir quoi, elle est forte. Donc bah là avec que des communes et des basiques, bon a priori on aura aussi peut-être des effets plus simples, à voir. Parlant d'effets simples, eh bien on va aller sur l'Orcana. Je disais c'est bon pour toi? T'as fini Là c'est bon, je voulais être sûr qu'on sous-traite pas. T'as bien raison, bon, Flèche, généralement tu gères plutôt bien, mais c'est vrai qu'il faut... Enfin, plus ça va, plus je suis quand même enclin à m'y intéresser, mais comme il y a beaucoup de TCG, je dois un peu trier. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais vous montrer... je vais montrer des beaux gosses, tout simplement. Voilà, donc on va commencer par ça. Oh, c'est moi! Et je suis en train d'interviewer qui?
le champion du Orca Quest. Perdu, il vient de perdre en finale. Oh merde. C'était son adversaire, mais il venait d'Autriche. Et du coup, on était plutôt pour le français qui a gagné. Qui du coup, lui a gagné, alors que le dernier match était vraiment très chaud. Il a un petit peu été aidé par l'âme des cartes, on va pas se mentir. Mais en tout cas, on était content de voir que bien, du coup, Néo de la team TSI l'a emporté avec son jaune-gris agressif contre un bleu-violet de contrôle du coup. Et donc il a réussi à l'emporter. C'était vraiment des games très intéressantes. On était au Lorca Quest, donc un gros tournoi, j'allais pas dire non officiel, en partenariat avec Ravensburger, mais c'est pas un gros tournoi de Ravensburger, c'est pas le Disney Lorcana Championship. Challenge, pardon. Néanmoins, il y avait, pour un tournoi indépendant, je crois que c'est un record mondial, je crois, 835 joueurs. Donc pour un tournoi qui, je le répète, n'est pas un DLC, n'est pas un grand prix, vous avez un peu les références que vous avez, c'est énorme. C'est énorme et en vrai, gros GG. Alors qu'en plus, c'était pas spécialement à une date qui était très bien. Forcément, ils ont fait ça il y a plusieurs mois en disant bah, on va un peu viser par là. De toute façon, il faut qu'on réserve la salle, il faut qu'on réserve les trucs, machin, etc. Et plus ça avance, plus tu dis ouais, vraiment, on est sur une sortie d'édition pile le jour. Et donc c'est là où du coup ça me faisait penser à Flesh and Blood, c'est que t'es dans la même situation. T'as ton édition qui est censée sortir, on peut mettre pause, qui est censée sortir genre la semaine d'après. Donc cette semaine-là, il y a déjà des boosters qui ont été ouverts en avant-première, des machins, des trucs, on était vraiment plein dedans. Et pourtant, bah tu peux pas dire, il n'y aurait pas eu 800 joueurs si ça n'avait pas été. D'accord. Pour toi, dans l'idéal, l'événement était une semaine plus tard. Une semaine après, c'est très bien. Je crois que dans l'idéal, c'était 2 semaines après. Comme ça, les gens ont le temps, parce que c'est du coup une semaine après la sortie officielle, les gens ont le temps d'ouvrir leur boîte, de récupérer les cartes qui leur manquent. Enfin, voilà. Et là, effectivement, quand tu es dans les premières semaines, c'est intéressant. Et donc, bon, donc ça s'est très bien passé. J'étais avec les beaux gosses Val et PL. On a casté ça de main de maître pour cet événement premium du Lorca Quest, notamment géré de main de maître par Made4Game, qu'on embrasse. Et qu'est-ce que j'ai à dire de beau? Donc ça s'est très bien passé. Ce qui était très cool, c'est que ça fait plusieurs tournois que je fais où je suis en remote et où on est vraiment dépendant de ce qu'ils vont nous afficher, quoi. Et donc quand t'es en mode j'aimerais bien lui demander que, ou tiens j'aimerais bien qu'on ait tel deck, tu peux pas. Là je peux te dire que j'allais dans la salle, je faisais ok, qui joue des trucs un peu spicy, c'est moi. J'étais le mec qui faisait stop deck check, je suis pas arbitre, hein. Je regarde vos decks, moi bof. Je regarde les autres, ok c'est pas mal. Et on a notamment eu la surprise d'avoir à 4-0, on avait un rouge-vert, donc improbable à l'Orcana depuis très longtemps, qui a quand même réussi à faire top 16 je crois. Top 16 ou top 32, je sais plus, top 32 je crois. Donc il a perdu en top 16. Et c'est lié à un joueur qui était, c'est pas compliqué, c'était celui qui avait fait la meilleure perf au championnat du monde l'année dernière. En tant que français, puisqu'il avait fait top 8, il s'était fait éliminer par le finaliste, mais il avait ramené un rouge-vert qui était particulièrement impressionnant, comme quoi, en toute fin de méta, t'avais quand même, et quand je lui disais, mais du coup, ok là tu as un peu trollé ton monde, mais en fait, t'aurais joué quoi? Non, mais vraiment, c'est un très bon deck, et en vrai, je pense que dans la méta actuelle, c'est trop bien. Faut juste que j'évite un deck qui était assez fort en début de méta, mais qui est devenu beaucoup moins. Et du coup, il y en a quasiment, il y avait genre 10% du fil, quoi. Là, c'était vraiment devenu pas un deck tyran. Et donc du coup, il a réussi à s'immiscer comme ça, et ça a failli le faire. Qu'est-ce qu'il y avait de... À 5-0, il y avait une petite fille de 9 ans qui jouait justement un jaune-gris. Ouais. On l'a filmé, on n'a pas mis son visage, mais on l'a filmé quand même. Et guess what? Elle a perdu contre le mec qui est arrivé en finale. Bravo, qui était sympa, mais du coup, on a été content pour l'histoire que le même deck joué par un joueur un peu plus expérimenté finisse par l'avoir, d'autant plus que le match-up était quand même pas forcément très bon. Même s'il commençait toutes ses games, puisque comme il avait fini premier à l'issue des rondes, du coup dans le top 32, il a commencé toutes ses games, donc ça s'est bien passé pour lui. Mais en finale, Néo de la team TSI a... C'est vrai que finir premier des rondes... Ouais. Ça t'aide, hein. Sur l'Orcana, c'est pas un petit edge, hein, c'est clé. Ça aide un petit peu. La petite Léona, effectivement. Il y a presque le nom de ma fille qui était à 5-0. Enfin, qui était à 5-0, qui du coup, malheureusement, a chu. Je suis allé la voir à la fin du match en disant est-ce que tu veux faire une interview? Alors, on cache sa tête. Mais... Attends, 5-0, comment ça, elle a perdu? Comment ça, 5-1, elle perd? C'est quoi elle 5-0 comme si une défaite c'était fini? Non, c'est pas fini. Il fallait. En fait, il y a quelques personnes à 7-2 qui sont passées le jour d'après. Attends, c'était 8 ou 9 rondes?
Ouais. Je crois que c'était 9 rondes. Et il y a des personnes à 7-2 qui sont passées, mais la plupart sont pas passées. Donc en fait, t'as le droit à. T'as un joker, quoi. Ouais. Que vraiment, il y a énormément de monde qui sont pas passés. Je sais plus si c'était 8 ou 9, je me rappelle plus. Bref. C'est dur. Une défaite, c'est dur. Ouais, donc c'est un peu chaud. Voilà. Ah, Max. Deux personnes en 7-2 sont passées. Ah oui, d'accord. Ouais. Rob, j'ai acheté la carte du Birds of Paradise. Tu pourras me dîner avec la maman de Marie. Tu peux oublier ma demande d'annulation sur Card Market. Et ben voilà, ça c'est fait. Je laisse choisir le resto. Je choisis la tenue et je choisis le resto. Quand je vais lui envoyer ça. Mais merci à toi, Jerry. Bref, fallait suivre la liste des choses. Vous voulez savoir un peu ce qui se passe. Je profite qu'il y a Gaëtan dans le chat pour vous parler un petit peu du futur de l'Orcana. Puisque donc nous on était vraiment fin de cette 9. Ouais. Et donc le 7-10 est apparu. 7-10 qui a été aujourd'hui même casté par donc Gaëtan, qui est dans le chat, qu'on embrasse, qui a bien aimé Hera d'ailleurs, j'en place une petite, et qui a donc casté le CCQ de Barcelone, où il y avait quand même plus de 300 joueurs, et où du coup on a la nouvelle méta. Alors, notamment je vous mets le top 32, avec quand même, encore une fois, un rouge qui est très difficile, hein. On a quand même un rouge-bleu, je crois que juste après il a mis, voilà. Parfait, donc on a la méta, visiblement c'est violet-gris qui est loin devant, hein. On voit, en tout cas en termes de top, ça a bien perfait, et d'ailleurs, à ton avis qui a gagné? Violet-gris. Eh ben non, c'est jaune-vert. Mais c'était une finale violet-gris contre jaune-vert, et c'est jaune-vert qui l'a emporté. On voit qu'il y a quand même encore du violet-bleu, même s'il a perdu de sa superbe, en tout cas dans ce top-là. Le blurple. Le gris-bleu qui a récupéré a priori une bonne place, parce que même si c'était un jeu qui était un petit peu joué, qui avait quelques perfs, c'était compliqué. Je suis très content de voir le nouveau violet-vert, parce que c'est vraiment une association de couleurs que j'aimais bien, et c'était très difficile en 7-9. Là, visiblement, ça fonctionne. On a le vert-bleu qui a eu un petit peu du mal à s'en sortir, notamment il n'y en a plus eu, il y avait 2 en top 32, il n'y en a plus dans le top 16. Le jaune-gris qui est toujours là, mais qui est quand même beaucoup moins représenté, et pour cause. Quel est un des pires adversaires de jaune-gris? Qui est beaucoup moins représenté, qui est jaune-gris, et ben je vais dire non, j'en sais rien. Et ben violet-gris. Comme violet-gris est devenu un. Comme avant, c'était violet-bleu qui était en gros le meilleur deck. D'accord. En tout cas, le deck le plus populaire. Du coup, jaune-gris avait son vert, tu vois. Mais... Oui, bien sûr. Oui, non, je te fais des petits tests. Avait son mot à dire. Maintenant, c'est peut-être moins le cas, parce qu'effectivement, violet-gris, c'est un jeu qui, en tout cas, à l'époque, était très stable. Il a récupéré des bonnes cartes violettes dans le 7-10. Et voilà. Donc, malheureusement, le rouge est toujours un petit peu à la traîne. Mais la méta, comme elle est comme ça, bon, évidemment, là, on est sur un top 16. Bon. En vrai, c'est plutôt le fait qu'il y ait 2 jeux qui taille un peu la part du lion, mais en réalité, il y a quand même pas mal d'autres jeux qui sont des outsiders à côté. Si on a ça dans la méta, on est plutôt content. Moi, je note des trucs. Moi, je regarde d'autres choses. Tu regardes quoi, toi? Qui m'intéresse. Quand je regarde ça, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a. Alors, je vais regarder le top 32 parce que le top 16, je trouve, donne pas beaucoup plus d'infos que le top 32. Oui, d'accord. C'est pareil. La chatte aussi, tu vois. Surtout dans un jeu où tu gagnes. Enfin, tu commences, t'es bien parti. Fais très attention quand même. T'as dit quoi? Non. Fais très attention, ouais. Ce que je dis, c'est. Je vois par exemple dans le top 32, il y a 3 decks qui utilisent du violet, 3 decks qui utilisent du gris, il y a 3 decks qui utilisent du vert. J'en vois que 2. Ah, top 32, pardon. Ok, d'accord. Oui. Top 32. Il y en a 4 qui utilisent du bleu. Ouais. Ok. Et que 2 qui utilisent du jaune et un seul qui utilise du rouge. Ok, on a fait à peu près toutes les couleurs. Donc, ce qu'on voit clairement, c'est que le rouge est une petite sassa sur ce set. Bah, sur cet avant. Peut-être que ça remontera 7-10, quoi. Ce qu'on voit, c'est que... on soit bien d'accord. Là, on est en train de parler du 7-10. Hein. Ça, c'est du 7-10. Ça, c'est 7-10. Donc, c'est le CCQ qui a eu lieu aujourd'hui et qui, du coup, ça, c'est la nouvelle méta, ça. D'accord, je croyais que... Pardon, excuse-moi, je croyais que c'était... Je suis passé très comme vite. Je n'ai pas vu. T'as pas montré, on est d'accord? Non, parce que c'est... Ça, sur l'Orca Quest. Comme c'est un peu... Comme c'est devenu old, puisque du coup, maintenant, on est passé en 7-10. Je vous ai dit résultat de l'Orca Quest. Et donc, bref, donc ça n'a pas changé. C'est à peu près pareil que sur le 7-9. Donc non, je disais que le violet bleu, qui était le jeu le plus joué, désormais se fait quand même assez écraser. C'est pas très différent. Ok, si ce que t'attendais c'était le retour du rouge, visiblement c'est mal barré. On est d'accord. Voilà. Bon voilà, je veux dire, des violets gris, on en a vu pas mal, des jaunes verts, on en a vu pas mal, et en plus tous les persos que je vois représenter ces decks,
c'est que des persos que j'ai vu jouer sur le 7-9. Oui, mais ça, c'est Gaëtan qui fait ses petits. Bah, Il d'accord. fait ses petits camemberts. Pardon. Le Hades SDF là. Ah non, ah non, le Hades SDF, c'est celui du 7-10. Ah ouais? Ouais. C'est pas le bleu. Il est moche. Hein. Ah, il est moche. Ouais, il est fort. Il est vilain. Hein. Bon bref, ce que je dis, c'est que je vois des combos de couleurs que on voit quand même depuis quelques mois maintenant. J'ai l'impression. Même si ça évolue un peu, oui, peut-être. Bah, j'essaie de dire que ça avait quand même évolué. Ouais, bah, Que- je suis pas d'accord. D'accord. Peut-être qu'en fait, ça n'a pas chamboulé. Ouais. Mais quand tu es dans un TCG où il y a du coup 5, 6, 7, 8, 9, tu avais du coup 5 éditions, tu en rajoutes une sixième. C'est pas censé tout changer. C'est pas censé tout chambouler. Et heureusement en fait, parce que le mec qui a monté son gris violet, il récupère des Hades et des Monas, des petites conneries comme ça, et il a quand même son deck. Donc que ça n'est pas tout chamboulé. Ça. Ce qui est particulier, c'est si après une rotation, ça chamboule pas. Tu te dis, tiens, c'est quand même un peu bizarre. La rotation a quand même fait des petites choses, et notamment avant le rouge était surjoué, et maintenant il est plus joué. Effectivement, il doit y avoir un petit. C'est quand même sympa quand tu as tes couleurs un peu équilibrées. Sur 6 couleurs, c'est difficile de tout équilibrer. C'est là où Moi, je quand voulais je venir. vois des En decks. regardant ce truc, je regardais quelles étaient les couleurs pas jouées et les couleurs les plus jouées, en essayant d'imaginer si ces infos-là nous disent, c'était le cas, je crois, sur les 3 premiers sets, clairement, le violet et le rouge étaient vraiment 2 couleurs surreprésentées dans l'ensemble du field. Là, j'ai l'impression que ce qu'on voit, c'est le bleu, c'est très fort, mais ça gagne pas. Ouais. Tu vois, Mhm. dans beaucoup de decks présents, mais c'est pas ceux qui gagnent. Et le violet-gris, effectivement, est un peu la quintessence de tout ce qu'on voit. C'est-à-dire le gris est quand même très présent dans les trucs qui gagnent, globalement. Et le violet est tout le temps présent depuis le 7-1, parce que c'est la couleur qui pioche. C'est la couleur qui pioche, puis bon, En fait, le gris, c'est la couleur qui tue des monstres, qui tue des bêtes. Et le violet, c'est la couleur qui pioche. Et bizarrement, quand tu mets les deux ensemble, ça marche bien. Non, c'est vrai. Bref, en tout cas, on verra bien ce qu'il en est. Moi, ce que je vais vous dire, c'est le futur, évidemment, de l'Orcana, avec 7-11? notamment... Non, quand même pas. On vient 7-12? d'arriver sur le 7-10. On parlera un peu du 7-10. 7-14. Je parlais des nouveaux événements, des prochains événements qu'il y aura sur l'Orcana, avec donc notamment, il y en a un peu partout en France, il y en a même en ligne. Vous voyez, un petit big up évidemment à nos jeux de société qui vont faire leur petit tournoi en ligne à San avec Lecture. caméra C'est du remote. interposée. C'est du remote. Quel enfer. En tout cas, ça fait le taf. Et il y a aussi la Mulligan TV qui fait ça plutôt bien. Et en vrai, j'en ai jamais fait encore. Peut-être que j'en ferai, peut-être même que j'en casterai un jour. Mais en tout cas, pour l'instant, il se bute pour faire ça et c'est déjà bien. À Bourges, donc les 29 et 30, il y aura ça, mais en parallèle. Alors vous ne le voyez pas forcément ici, mais donc nous, on sera sur la chaîne de Disney Lorcana FR. Qui d'ailleurs a maintenant une nouvelle chaîne YouTube. Enfin, bref, ça s'appelle, ils ont changé de nom, ça s'appelle aussi Disney Lorcana FR sur YouTube, où normalement on ne devrait pas tarder à voir les replays, mais il y a eu un petit souci d'encodage, après ce que j'ai compris, d'upload. Bref, nous on va donc caster le 29, mais alors ce sera particulier parce que ce sera à Singapour, donc ce sera quand même bien, il y aura un gros décalage. C'est un tournoi, c'est un DLC, 1000 joueurs, BO1. Je crois que c'est 10 rondes into top 8, je ne vais pas dire de bêtises. Et on fait tout ça en une seule journée. Donc on va voir, c'est la première fois que je vois un truc comme ça en BO1 aussi. Trop bien. Toi, ça va être content. Dans l'Orcana actuellement, je ne sais pas trop ce qu'il en est en 7-10. C'est vrai que c'est quand même plutôt bien de gagner le toss. Donc je ne sais pas trop ce qui va se passer. Est-ce que justement, tu vas pas faire ton deck en fonction de ok, il y a j'ai une chance sur deux de perdre le toss, quoi. Et comme c'est du BO1, il faut vraiment que je sois pas trop mauvais non plus sur la draw. Je sais pas, on verra ça. En tout cas, nous, on vous castera ça sur la chaîne avec, je crois, l'ami PL et également Petit Quick. Ça va être très sympathique. Ensuite, tu veux dire quelque chose 1000 gars à Singapour. 1000 personnes. C'est assez facile. Il suffit de mettre une encre éphémère. La fameuse. Il y a un problème. Je ne sais pas. Alors après, il faut voir. Peut-être que l'encre éphémère peut... Le fait de ramper toi. Vu que je vois qu'il y a des tournois en ligne. Ouais. L'intérêt du tournoi en ligne. Ouais. C'est que t'as pas à payer une salle, des tables et des chaises. Et de la sécu. Il y a 5 balles, je crois, le tournoi en ligne. Pourquoi s'arrêter à 128 joueurs? Pourquoi pas l'ouvrir à 3000 joueurs? Je crois que c'est une question de temps déjà. Parce qu'en fait, il faut que si tu as 3000 joueurs, tu vas quand même devoir faire, je sais pas, 11 rondes, quoi. Ok, qu'est-ce qui t'empêche de le faire sur 2 semaines? Parce qu'il faut quand même que tout le monde soit là au même moment. Je pense que faire un tournoi online sur un jour, je trouve que c'est très bien. Parce que ça évite justement de ah mais ouais, moi j'ai le samedi mais j'ai pas le dimanche. Alors que quand tu te butes, quand tu dis à ta femme
et à tes gosses, désolé mais papa il prend son week-end pour aller faire un tour à l'Orcana à je sais pas où, c'est plus simple que ah bah là je suis sur mon PC où je joue contre un mec que vous voyez pas. Non, je crois que c'est legit de faire des tournois. Alors je crois qu'ils font des tournois 256 aussi. Il y en a pas un d'ailleurs en ligne. Si voilà, tournoi Mulligan de Noël en ligne, 256 joueurs. Et là ils le font sur 2 jours, comme quoi. Mais peut-être que ça viendra. Puis il y a aussi ce côté, ok, il y a aussi ce côté, si tu dis, allez, 3000 joueurs et que tu as 200 inscrits, ça fait un peu... Juste, c'est les possibilités. Ouais. Le côté, bah en fait, on n'est pas limité par l'espace et l'argent. Je crois que c'est leur premier tournoi, parce qu'ils ont déjà fait les... On a reçu Thibaut de nos jeux de société pour ERA, qui était fort sympathique. Et Boba, ils ont fait un tournoi, ils sont butés pour faire un tournoi il y a quelques mois en physique. Et il avait fait une vidéo qui est très intéressante de bah voilà, on a dû dépenser ça, on a dû dépenser ça. Heureusement que Ravensburger nous a filé tel produit parce que sinon on était un peu marron, machin. Donc en gros, ça a été, mais c'était beaucoup de temps, beaucoup de préparation, beaucoup de stress, beaucoup d'incertitudes pour finalement un rendu qui est ok, on l'a fait, mais on est éreinté. Voilà, et en fait, par rapport à ce que ça leur a rapporté, c'était pas forcément worth, pour résumer un petit peu. Donc peut-être qu'on en refera parce que ça reste quand même un truc qui est cool à faire, mais chill, pas tous les mois. Ouais, d'accord. Là, le fait de dire, bah tiens, on va tester de le faire en ligne, tu me mets à 128 joueurs, je pense qu'effectivement, ça va se remplir très Quel vite. était le prix d'entrée du tournoi? De l'époque Ça, moi, sur ça, je suis intraitable, les gars. Je sais plus, je vais dire une bêtise, mais 20-25 balles, j'imagine. Ouais, bah, fallait le mettre à 40, 50. Et à 40, et si t'as 50 personnes à 40, tu fais comment? Quand les mecs, ils traversent, je sais pas Ouais, mais il faut les motiver, les mecs. Hein. péage, qui payent l'hôtel, qui payent machin, à 20 balles près, si à la fin, toi, sur le nombre de personnes qui viennent, ça rend ton événement de c'est ric-rac, c'est chaud, on va crever. Ah, c'est bon, c'est rentable, c'est cool, on a envie d'en refaire. Pardon, mais. Xildan, si c'était si simple de dire ah bah c'est pas compliqué, on fait un tour à 2000 joueurs, on le fait à 100 balles et il y a 2000 personnes, tout le monde le ferait, mais c'est pas le Ce que cas. je te dis, c'est que les événements flèches, ils sont à 70 balles et ils sont remplis. Mais c'est des événements officiels où là les mecs ils arrivent avec des. Tu mets 2 millions. C'est pas des chiens, ils filent des Mais enfants. ça, c'est pas du Ravensburger. Bah, ils aident tout le monde. Bah, ils aident un peu, mais alors ce qui est du Ravensburger, c'est, je crois que c'est même pas là. Tournoi à venir. Je maintiens qu'on a trop habitué les joueurs de TCG à faire des tournois pas chers. Et c'est pour ça que c'est si dur d'en faire et que c'est pas rentable et que c'est un enfer. Si vous voulez qu'il y ait plus de tournois ou qu'ils soient peut-être mieux organisés ou plus pratiques ou tout ce que vous voulez, à un moment donné, les gars, vous pouvez pas espérer dire bah, j'ai mis 20 balles, ça m'a occupé 2 jours. Bah ouais, c'est pas assez cher. Faut avoir la salle en conséquence en plus, t'es gentil. Ah, c'est pas si simple. Bref. Bah, si tu payes plus cher, tu peux prendre une salle plus grande. C'est à peu près tous des tournois, il y a quand même 500 joueurs. On sera, il y a un CCQ notamment à Montpellier. CCQ, c'est, je vous rappelle, un tournoi qui permet aux premiers de gagner une place pour le championnat d'Europe. Et qui sont des tournois qui sont comment dire. Comment on dit quand on. Vas-y champion. Tournois qui sont poussés. Poussés, ouais, c'était pas le mot que je cherchais. Par Ravensburger, ouais, non, qui sont aidés par Ravensburger, aidés, tu vois, qui sont. Allez, mon petit copain, soutenu, merci. Je voulais chercher le bon mot là. Supporté, ça marche aussi. Par Ravensburger, on a les frères. Hein. Petit quick Gaëtan, Marco dans le chat. Franchement, propulsés. Propulsés qui sont voilà, Skyrocket. Sponsor, ouais. Bref, par Ravensburger et qui donc, qu'est-ce que je disais? Donc les CCQ permettent de gagner une place au championnat d'Europe. Je rappelle qu'il n'y aura pas de DLC, donc de gros tournois Ravensburger en France cette année, enfin l'année prochaine, hormis le championnat d'Europe. Et que donc ils ont fait des CCQ pour pouvoir filer un petit peu quand même des trucs. Donc il y a notamment un 500 joueurs le 14 février. Il n'y a pas de Saint-Valentin les gars. On va aller. J'aime pas trop les 14 février. Voilà, exactement. À Montpellier pour faire un CCQ. Je verrai ce qu'on fera à ce moment-là. Après, il y a un DLC quand même. Et donc, il y a un DLC. C'est une province de la France. Province de la France. Et donc, qu'est-ce qu'on voit sur ce DLC, mon cher Maxildan? Qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qu'on voit sur ce DLC? 4000 joueurs. Qui a 4000 joueurs. Voilà. Là, on repousse un peu vite. Là, il y a du monde. On est ambitieux. Voilà. Et voilà, c'est ça que je veux. Moi, je veux des trucs où on repousse les murs un peu là. On est un peu ambitieux. Après, je dis ça avec ma grande gueule de connard. Hein. Moi, j'ai jamais organisé de tournoi. Donc, voilà. Je dis des Yaka Faucon, nanana. Ah, les fameux. Je n'ai aucune idée de ce que ça représente. Vous avez raison, d'accord? Je dis juste que d'un œil extérieur, ça m'évoque. Et des fois, je suis en mode, ah les gars. Bref, eh bien. Attends, je regarde. 4000 joueurs, ça va sentir la sueur. Alors justement. Alors déjà tranquille, c'est-à-dire qu'il y a 4000 places. Ça non. veut dire qu'il y aura 4000. Eh ben non, il n'y a pas 4000 places. Comment tu fais? Comment ça s'appelle? Il n'y a pas 4000 places. Ah, ils font 2 tournois de 2000? Ouais, bon. Ah, ça veut dire que ça va durer 5 jours? Non, ça dure. En gros, t'as
Le vendredi, Ouais. tu fais tes, je crois que c'est 8 rondes. Ouais. Le samedi, donc 8 rondes du tournoi 1. Le samedi, tu fais 8 rondes du tournoi 2 à 2000 joueurs. Et ensuite, tu les chopes par le callback. Tous ceux qui ont fait X2, quoi. Tu les fous le dimanche et tu finis les rondes plus top. Tu mixes, en fait. Tu as Ok. 2 pods Ok. de tournoi qui se rassemblent. Le seul défaut, je crois que je vois, c'est du coup, il y a un monde où tu peux être dans un pod qui est plus facile qu'un autre. Oui, mais ça, c'est un peu. En fait, Et du coup, tu peux t'inscrire aux 2 pods. Non, t'as pas le droit. Qu'est-ce qui t'empêche? Bah, t'as ton nom sur Melee, enfin sur RPH. Ok, tu voilà. as 2 comptes. On embrasse Fiendal Café qui vient de lancer un raid. On a parlé justement de oui. Flesh and Blood, donc qui castait du Flesh and Blood sur Twitch. On les embrasse, on espère que ça s'est bien passé. On a vu, on a Bienvenue spoilé tout le monde. du gagnant. Et voilà, des bisous à tout le monde. Fiendal, on avait une question pour toi. Ah bon? Bah oui, on a regardé ton live tout à l'heure et on s'est dit, pourquoi tu laisses les voix en anglais? Ah oui, Tu parles. c'est vrai. C'est un enfer. C'est vrai que c'était compliqué Voilà. à suivre. Je te le dis, t'en fais ce que tu veux. Et si ça se trouve, t'as une très bonne excuse à tout ça. Je le mets dans les oreilles, toi, si tu veux traduire ce que disent les mecs. Bref, C'est vrai qu'on a regardé, on était en mode. il reste 110 jours à peu près pour se préinscrire sur le tournoi. Dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. Il n'y en a plus. Ah ouais? En fait, ça a été quand même la guerre pour essayer 4000 joueurs? 4000 joueurs, ça s'est Fallait rempli faire 8000. extrêmement vite. tu faisais 4 tournois de 2000 Ouais. et tu ramenais tout le monde le dimanche. Bien sûr. Ah, évidemment. Et pourquoi pas? Bref, c'est fini. Et ce tournoi, comme quoi Max Tylan a raison, était à la modique somme de 80 balles? 75. Et ben voilà, c'est Désolé facile. de vous dire que j'ai raison. Bon, après, c'est un DLC. Ouais. Donc, oui, c'est officiel. Tu peux te Ah, permettre de t'as mettre plein de plus. cas. Ce que je vous dis, moi, c'est que si l'événement il est de qualité, peut-être la première fois tu vas le mettre un peu cher, les gens ils vont râler, faire ah c'est cher machin nanana. Et les quelques-uns qui auront les couilles de payer et qui vont y aller, qui vont faire ah ouais putain c'est cher par contre, mais bien reçu, on a de la place, c'est cool, hein. Et ben ils vont revenir et puis on va parler autour d'eux et puis les gens vont s'habituer à ce que bah ouais c'est un peu plus cher mais bizarrement c'est un événement premium et qu'en fait bah, ça permet de faire des trucs un peu plus cool. Moi je pense qu'il faut habituer les gens. L'inflation c'est pareil pour tout le monde. J'ai l'impression qu'on payait déjà 20-30 balles nos tournois il y a 10 ans. Désolé, mais ça marche plus à 20 balles, ça marche plus, on s'en sort plus. Alors de ce que je peux comprendre, c'est qu'en fait, ils vont pas mixer dans le jour 2. Là, de ce que je vois, en fait, c'est 2 tournois de 2000 joueurs, dont le jour 2 est quand même séparé. C'est-à-dire qu'il y aura ceux du vendredi, ceux du samedi, quoi. Et par contre, first place for each bracket will face off at Gain for the World's Invite. Donc en fait, parce que normalement, quand tu gagnes un DLC, tu as ta place au Worlds. Et du coup, c'est 2 fois plus dur. Parce qu'en fait, il faut gagner, c'est ce que je comprends, hein, il faut gagner ton DLC de 2000 joueurs. Oui. Tu fais la finale Again. contre celui... Bah, again, bah, là où c'était. Tu fais la finale contre celui qui a gagné l'autre DLC. Et il n'y en a qu'un qui est invité, de ce que je comprends. Tout ce qu'on est en train de voir là, le Organized Play Programme Europe Tournament Format. Ah oui, parce que... D'accord. Oui. Donc, Ghent, Oui. c'est la ville en Belgique là? Ouais. Ça s'appelle Gand. Et donc ce sera le dernier d'Europe? C'est le dernier DLC d'Europe? Non, je crois pas. Bah, Qu'est-ce que tu comprends pas? parce que pourquoi il précise? Oui. C'est à Ghent le face-off, alors que... bah, J'en sais rien. Bon, merci. Donc on est d'accord que là il y a un bug. Face-off at Ghent. Je crois qu'ils veulent préciser qu'en fait, il y aura la grande finale qui se passera sur place. Mais oui, bon, Sans déconner. Je Euh, pense que c'est un truc qu'on n'a pas capté. Mais Petit Quick va peut-être nous... voilà, tout est séparé. Juste à la fin, il y a un BO5 entre les premiers de chaque pod. Exactement. C'est ça le truc. En fait, c'est quand même 2 fois plus dur pour se qualifier, mais bon, voilà. Ça, c'est good. Et qu'est-ce qu'il raconte? Donc, c'est là où il disait que, Il n'y a qu'une seule place pour les Worlds? Genre sur 4000 joueurs? Ouais. Il n'y a qu'une place? en fait, en gros, tu as le top, je crois que c'est 32, qui se qualifient pour les championnats d'Europe. Europe, ouais. Ouais, du coup, il faudra voir si c'est top 32 ou top 16. Mm. Et ensuite, tu as le tout premier qui est qualifié. Alors d'ailleurs, on a interviewé au Lorca Quest celui qui a fini premier à Bologne, qui du coup a gagné un ticket pour les Worlds, parce que pour un moment, il était prévu, ça m'a semblé avoir entendu ça,
que quand tu étais qualifié au World, tu n'étais pas qualifié au championnat d'Europe. Parce que les championnats d'Europe permettent de te qualifier au World. Ouais, ok. Finalement, non. Il peut quand même aller au championnat d'Europe. Ce qui me paraît un peu logique, parce que au championnat d'Europe, même si tu fais pas top 1, il y a quand même des belles choses à gagner. Hein. Donc en fait, le mec qui gagne ce genre de tournoi, il est non seulement qualifié pour l'Europe, mais de base aussi pour les Worlds. Du coup, je repose ma question de tout à l'heure. Désolé d'être chiant, mais je creuse. J'aime bien Creuse. creuser les limites Mec, du creuse. truc. Qu'est-ce qui m'empêche de participer aux 2 pods? Eh Ça bien, m'empêche de créer 2 comptes. très bien. Et donc, je crois que si tu fais ça, C'est pas un truc qui te demande une carte d'identité, tu vois ce que je veux dire? je crois que si tu fais ça et qu'on s'aperçoit que tu as la même personne qui a joué en 1 et en 2, je pense que tu te fais fesser par Mickey. Oui. Ce que je veux dire, c'est que, évidemment, si le pod 1, Oui. tu finis dans le top 16, bah, tu fais pas le top, tu fais pas le deuxième pod. Mais si tu rates ton pod 1, et que t'es là, t'as fait un magnifique 3, je sais pas combien il y a de rondes. 8 au départ. 8, donc voilà, t'as fait un 3-5 éclaté, Ouais. d'accord? Bah, personne, t'es dans la masse des En fait, nullards, en fait, personne te verra. Là, actuellement, c'était la guerre pour pouvoir s'inscrire. Et du coup, en 1 heure, a priori, ça a été vendu. Ok. Et donc, il aurait fallu que tes 2 comptes à ce moment-là, tu payes 2 fois 75 balles. Oh, quand tu veux. Ok. Et qu'après, tu arrives au premier truc. Donc, tes 2 comptes RPH, déjà, je sais pas si bon. Et que derrière, tu arrives au J2, quand tu as perdu le J1, sans qu'ils arrivent à repérer le fait que tu étais déjà au J1. En gros, si tu arrives dans le top et que tu as des petites balances qui te disent mais il était déjà au J1, peut-être que tu te fais avoir. Je sais pas. Peut-être. En tout cas, ils ont dû faire ça C'est pourquoi raté. Ils doivent faire ça pourquoi Pour éviter qu'il y ait 2 fois 2000 mecs qui viennent en fait. Bah bien sûr. Ouais. J'ai bien compris ce qu'on voulait éviter. Ouais. Je me dis juste, ça c'est comme les lois qui sont faites et qui servent à rien. C'était en mode, bah bravo, belle loi, c'est inapplicable. Merci, au revoir. Bon bah tu vois, Adopi, on les salue. Ah bah voilà, Hein, bon, ça voilà. balance. Donc c'est pas parce qu'il y a une règle que les gens vont la respecter. Hein. Ça se saurait. Et bah écoute, on verra. En tout cas, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit, de toute façon. Tu es tellement charismatique, Max, on te repérerait immédiatement. C'est ça. Mais c'est lui. Ça va être ça. Il était là. C'est lui, c'est le mec qui a fait un tournoi à 80 balles. Culé. Voilà, donc ça c'est pour les tournois. Et je voulais aussi, comment dire, Tu peux ou pas récupères le cash prize sans avoir ton vrai nom. Ouais, Oui, je et le crois nom que de ton je peux. frangin, on s'en branle. Ça se trouve. Oui, en fait, je pense qu'il On se débrouille, y hein. a peut-être moyen. Et je dis Prends un pas pote à d'ailleurs, toi qui joue pas, terminé. je dis pas que personne va le faire. Je dis juste que peut-être faut éviter de s'amuser à ça, quoi. Parce que si derrière tu te fais full, enfin, on te dit que t'as pas le droit. Donc si tu fais et tu te fais full banlist full ban par RB, c'est un peu compliqué, quoi. Donc je pense que le jeu n'en vaut pas la chandelle. En tout cas, il le précise dès le départ pour éviter que les petits malins fassent ça. Très bien. Bref, Arrête de faire chier, c'est bon. c'est bon, t'arrêtes. Jusqu'à la prochaine fois. Jusqu'à ta prochaine. Jusqu'à ton la prochain prochaine sujet. fois. Justement, mon prochain sujet, on va rester vite fait dans l'Orcana parce que je voulais vous montrer quelque chose d'intéressant. Ce qui influence bien les gens. Plus. Ah, pardon, Ah, petit quick, retrouver. excuse-moi. C'est bien. En fait, et puis après comme ça, quand le mec, on lui dira ah bon, mais comment ça se fait, tu devais pas. Bah c'est le jour du dimanche. Ils m'ont dit que Ils m'ont donné la bonne idée. c'était vachement mieux. Est-ce que, ma chère petit quick, toi qui es dans le chat, Pièce Est-ce d'identité demandée au check-in au DLC. ah bah, ouais, mais du coup, ok. Attends, mais ça, ils vont sortent pas te ils sortent tamponner, ça sur Fiac ou... Non, peut-être bien, mais ils vont peut-être pas te tamponner en disant ok, c'est toi, c'est machin, j'en sais rien. Ok. L'histoire du 12, Roman, là, tu l'as posé quelque part ou pas? Il se passe un truc le 12. Mais je sais pas trop à quel point. Bon, Pendant pareil, que tu hein, réfléchis, je ouais. lis le message de Gros-A23 qui dit: ce que je retiens du tournoi avec le Je cast peux, mais FR, ça a créé une bulle spéculative sur Hades. Ah ouais Du coup, la carte FR a pris 10 € en plus dans les. Ah. Je sais pas. Dans les 3 heures qu'on suivi. Pourquoi? J'ai pas compris, Gros-A. Ok, en gros, Pourquoi le cast FR a rendu le Hades FR non, plus cher. c'est juste que ce que je retiens du tournoi avec le cast FR, c'est que je pense que dans le cast FR, ils ont dû dire ah, au fait, Hades a monté. J'imagine que c'est ça. Mais oui, c'est pas à cause du cast FR que. Oui, tu peux la date Bref. du calendrier, mais j'ai pas précisé qu'il y aurait un cast. On y va. Il y aura un cast. On y va. Je reviens sur les tournois à venir. Parce que donc, je parlais donc de Gen, j'ai parlé de Montpellier, j'ai parlé de tout ça. Il se passe un truc le 12, enfin, du 12 au 14 décembre. Il y a les Infinity Weekend dans les boutiques RPH. C'est quoi? Déjà, qu'est-ce que le format Infinity? C'est C'est le format qui permet de jouer toutes les cartes de l'Orcana depuis sa création. tout à fait aucun ban,
Il y a juste un pauvre nerf. Bucky, Bucky. évidemment. Voilà, le mal aimé. Rip à toi. Donc, un tournoi où vous allez pouvoir jouer même des cartes du set 1, 2, 3, etc. Et qu'est-ce qui peut être intéressant? Bah déjà, il faut savoir que comment dire, ce format Infinity, c'est quand même bien qu'il soit un peu quand même soutenu par Ravensburger. Et notamment, on sait déjà que je crois en juin prochain, alors pas tout de suite, ils vont faire des DLC en Infinity. Donc déjà, c'est cool. Je crois qu'en tout cas, il y aura un DLC en Europe et un DLC aux États-Unis qui seront en Infinity, si je ne m'abuse. Et donc là, ils décident de mettre un petit zoom sur ce week-end-là. Et qu'est-ce qui serait intéressant d'aller faire à ce week-end-là? Donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre boutique locale, puisque Pendant que tu cherches ça, je lis Albatar21 Twitch qui dit au DLC de Bologne, c'était billet à ton nom plus carte d'identité. ouais, dommage. Mais je trouve ça très bien. Ça évite que des gens trichent. Ça applique la règle. Vous pourrez gagner donc une carte spéciale qui normalement ne devait pas être gagnée comme ça. Finalement, ils l'ont fait comme ça. C'est la carte des championnats du monde, mais elle n'est pas en foil. Elle est très jolie, ce rêve bleu, carte du 7-1 qui donc n'est pas légale actuellement dans le format construit classique, mais qui est légale en Infinity. Et donc vous pourrez remporter ça, je sais plus trop le pourquoi du comment, mais en tout cas dans ces boutiques-là, donc dans certaines boutiques pas officielles, mais ceux qui font du jeu organisé, ceux qui sont supportés justement par Ravensburger, eh bien vous pourrez récupérer des Whole New World. Donc ça vaut le coup de se renseigner. Les boutiques sont en train d'être mises plus ou moins au courant, et nous, le 13 décembre. Ouais. 2025. Tout à fait. À Play-in BNF. Je sais pas s'ils l'ont mis. Paris. Je sais pas s'ils l'ont mis. Je sais qu'il y a 2 événements ce jour-là. Alors le Notez-le 13 bien. décembre, soyez présents parce que En tout cas, si ça va vous êtes partir dans très le vite. coin, ça peut le Je crois faire. qu'il reste que 20 places d'ailleurs Ah oui au truc du soir. Donc on vous l'a dit. J'y vais, t'y vas? Je sais pas Go, trop. go, vas-y. Ok. J'ai pas le premier, mais il y aura normalement un tournoi à Play-in BNF En format Infinity. en format Infinity l'après-midi. Et normalement, si tout va bien, ça devrait le faire, on va avoir un cast. Tout à Du fait. coup, je vais venir, je vais faire la prod. Lui, il va caster probablement avec la championne du monde. là, C'est vrai. Quick. Elle sera là. Et une fois qu'on aura fini le cast Lorcana, on déballe. Ou je déballerai plus tard. Ouais. Et ensuite, on accueille la communauté des joueurs du dimanche. Et on fait la soirée des joueurs du dimanche. Sachez qu'il reste, je crois, peut-être 10-15 places, un truc comme ça. Peut-être Je ne sais pas. La fiche événement. Voir s'il y a les infos. Non, ils n'ont pas mis le Non. nombre de joueurs restants. En gros, on a toute la salle de réservée. Je crois que c'est une salle de 64 places, je crois. Ouais. Je crois qu'il reste entre 10 et 20 places. Dépêchez-vous. Va y avoir Au pas mal de programme, cadeaux, je vous le dis. Ça va être programme du jeu libre à gogo. Cette expression à gogo, C'est elle m'a toujours fait marrer. 1912. Elle m'a toujours fait marrer. Ouais. Gaëtan Des qui animations répond. fun et déjantées. C'est pas moi qui gère ça, c'est grand jeu. En vrai, on s'est toujours. Donc c'est Gaëtan qui répond. En vrai, on s'est tous aperçu qu'Hades était la carte du 7-10 finalement. Bah oui. Bocas, Minato et moi-même, Minato donc qui est le champion, enfin celui qui qualifiait, avons confirmé qu'il fallait prendre des Hades maintenant sur un site en particulier avant que ça augmente. Finalement, le prix est désormais autour des 45-50 €. Les gens ont acheté cette carte, c'est pour ça que les prix ont augmenté, pas parce que les gens ont bloqué les cartes dans leur panier gros. Ok, voilà, au moins il a répondu. Vous savez, effectivement ça. Mais bon, c'est notamment parce que ça a bien marché. Ouais. Ce Hades avait vraiment un potentiel. Un petit Hades à 5, je crois qu'il y a 3-4, il aura 1, je crois. Mais il dit que quand il arrive, tu choisis un perso, soit l'adversaire le met en dessous de sa pioche, soit tu pioches de cartes. Et en fait, il a un peu la peste ou le choléra, quoi, donc ça peut être un peu relou. Bref, donc rendez-vous. SDF. Rendez-vous donc le 13 décembre si vous êtes dans le coin. Moi, je rapporterai. Je vais essayer cette fois-ci. Donc, SDF. Pardon, excuse-moi. je vais essayer de rapporter à la fois mon Wajik pour ceux qui veulent jouer à Magic. À la fois, on rapportera du. C'est compliqué. À la fois, on rapportera d'autres TCG. Moi, je serai dans la partie TCG. Sauf qu'au lieu de jouer contre les gens, je pense que je vais faire des démos à des gens. Que ce soit donc de Wajik, de Hera, de Flesh and Blood, j'imagine, de Riftborn, on va sûrement ramener. Bref, on ramènera plein de TCG. Et on fera comme ça des petites sessions de jeu. Voilà. Votre soirée a l'air bien cool. Il faudrait la faire dans d'autres villes. On a fait un peu ça pour Nexus. Mais bon. Le truc, c'est qu'on trimballe des kilos de jeux à chaque fois.
Et parce puis, qu'on en offre, fait, après, faire dans d'autres villes, en fait, il faut trouver des endroits qui sont assez grands pour accueillir plus de 50 non, je personnes. crois que ça c'est possible. C'est juste que là c'est à côté, c'est notre partenaire. Ça fait plaisir à la En fait, commune. c'est ça. Pourquoi on le fait à Mais Play-in? derrière, Parce faut se qu'on déplacer, est partenaire avec Play-in. Donc, ça veut dire que si on le fait ailleurs qu'à Play-in, on va à Play-in Annecy ou à Play-in Marseille. Mais même au-delà de ça, Ça fait loin. est-ce qu'on se déplacerait quand tu as un événement Nexus sponsorisé machin? Quand tu as un événement à Marseille, si c'est pas sponsor. Oui, on vous rappelle que cet événement nous rapporte Oui. 0 €. Donc, bon, on essaie non plus de pas trop se faire chier. Est-ce qu'il y a du flèche à la soirée? On rabattra du flèche, y a pas de problème. Les 15 balles, ils vont pas dans notre poche. Hein. C'est bon, réservé, merci d'en avoir parlé. C'est le but. Là, vous êtes l'élite sur Twitch. Y a pas de souci. Si vous nous regardez sur YouTube. Et on c'est a hâte l'élite. de vous croiser. Effectivement. Enfin, plutôt eux, mais oui. Donc, prenez vos places. Alors, ça devrait normalement être mis très bientôt, mais en tout cas, dans ce week-end-là du 12, 13, 14 décembre, où que vous soyez en France, a priori, eh bien, il y a moyen de récupérer ça. De ce qu'on a vous avez dans le chat, ça va dépendre des boutiques, mais il y a peut-être moyen d'avoir la carte uniquement en participant. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas le super deck de la mort, c'est pas que le top 1 qui gagnera, ou même le top 8 gagnera ça, normalement. Donc, voilà. Je viens de penser à un truc, je vais essayer de le faire. Ah Pour Ça. l'événement du 13 au soir. Ouais. Moi, je remarque que souvent, on joue à des jeux un peu de merde des fois. Oh là, ça balance. Non, mais pas un peu de merde, mais tu sais, des trucs faciles à sortir, tout le monde connaît les règles, ça joue à 6 joueurs. On joue et- pas à Twilight voilà. Imperium. Justement. Et bah justement, Il y a peut-être des gens qui aimeraient bien faire du Twilight. jusqu'à 8h du matin. Mais plus que ça, non, mais tu vois, des parties de Dune, des trucs comme ça. Est-ce que je ferais pas sur le Discord des joueurs du dimanche un petit chan dédié aux soirées play-in qui me permettrait de foutre un formulaire, peut-être pas un formulaire, mais un truc plus simple. Je vais vous faire confiance à votre intelligence collective. Un Google Sheet. Ouais. Et de faire une espèce de tableau en disant table 1, table 2, table 3, table 4. Et comme ça, s'il y a un mec qui veut jouer à un jeu précis, il crée une table. Les gens qui ont envie de jouer à ce jeu se greffent à cette table. Et comme ça dit bah, telle heure à telle heure, je vais mettre tel jeu sur une table qui même me suive. Et boum. Et comme ça permet que tu arrives, tu sais déjà un peu, tu peux presque te faire un peu ton programme de bah, d'abord je fais une game de ça, puis après je fais une game de ça et je sais déjà avec qui je vais jouer. Est-ce que tu veux, moi qui suis spécialiste en blagues graveleuses et TCG, j'ai pas validé ça, mais ok. Eh bien, je serai au TCG. Donc, Ouais. vous vous démerdez Si tu avec vas le truc. tout faire, je vais bien faire ça. Vivement qu'on ait la bonne humeur avec les jeux de société de ce côté-là. Bref, donc si vous voulez rejoindre notre Discord, vous allez sur la. Ça nous définit quand même très très bien, je trouve. Moi, ça Le me. blague graveleuse, t'aimes pas J'aurais préféré, je sais pas, homme de lettres, un truc un peu. Galéjade. Ouais, je sais pas, bref, tant pis. Bref, donc voilà pour l'Orcana, je crois avoir fait le tour. Non, il me restait un petit truc à dire. Non, deux petits trucs à dire. Oui. Un, on a des news sur les prochains produits. On vous a parlé vite fait de. Est-ce que tu te rappelles de comment s'appelle la prochaine extension de l'Orcana? Avec Stitch. J'y ressors. Bien. Et donc du coup, on a eu des jolis packaging qui sont déjà là. C'est dommage que ça sorte pas pour Noël. C'est vraiment en février. Display, le Troph Pack Oui, et, tu vas au ski, et c'est les bon, ça boosters. Je vais pas au ski, moi. Et on commence pas avec ça. Hein. On commence pas. Ah, c'est vrai que avec ça. t'as dit non à ta chère attendre. Ouais. Alors que vraiment, elle t'avait dit, oh, s'il te plaît, ce serait sympa. Je lui ai dit si vraiment il y a une énorme plus-value à ce que je vienne et que ça te fait énormément plaisir, éventuellement. mais Aidez-moi dans le chat. Rien qui me fait le plus Il veut chier. pas, il veut pas venir au ski. Mais en fait, vous allez être. Il dit que c'est nul Mais- et tout. Mais ça va être très bien sans moi en fait. Vous allez vous éclater au ski, y a pas de problème. Enfin, si on fait la liste de tous les trucs qui sont très bien sans toi, bon, Eh bah, tu peux décider. mais non, Bah moi non. ça va très bien moi. On va pas faire ça. Ça Oh. va, non? Ça c'est donc le 7-11, le 7-12, rapidos. On a eu. À ton avis c'est quoi? Alors c'est marrant parce que t'as vu ils ont gommé, Ah, ils ont caché un perso. ils ont caché des persos. Bah, c'est qui? C'est Woody. Et Pas c'est Woody, c'est. je sais pas Buzz. si elle est encore dans le chat. Je pense pas si on leur a réagi. Si à Petit Quick elle peut peut-être nous balancer en exclusivité quels sont les persos qui sont gommés. Oh, wow. Foutu pour foutu. Bref, je voulais dire quoi que donc, qu'est-ce que ça représente? Ça représente, pour la première fois l'Orcana, Ouais, en 12 éditions, Ouais. Le Pixar. un pack d'AP. Un pack d'AP, mais oui. Ah oui, celui en haut à gauche là. Et oui, pré-release. Voilà, avec notamment Ouais, des... c'est joli. Bah tant mieux, moi, ça fait Des temps, mais. un petit moment que je pousse, hein. Alors je sais pas si... Ah, mais c'est grâce à toi. Hein, sinon. J'imagine. j'aurais Ouais, des- j'avais fait. En fait, ce qui est bien, parce qu'un pack d'AP c'est des boosters avec une petite carte promo, un machin, un truc, ok. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, ça fait un petit produit en plus.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a marqué pré-release, pack d'AP, avant-première, machin. Donc ça motive plus facilement les gens à se dire tiens, c'est quoi une avant-première? Ah bah en fait c'est une semaine avant la sortie officielle, tu peux aller dans des boutiques, faire du sale, etc. Ça met ça en avant. Petit Quick a répondu MDR à ta missive. Impeccable. Me chauffe pas. Me chauffe pas. Bref, voilà pour donc le futur de leur canon, évidemment, dans l'occasion d'en parler. Oh non, Qu'est-ce qui se passe? c'est en anglais. Les packs d'AP. Ah bon? Non. Petit Quick, tu confirmes que c'est en anglais uniquement? Oh, Oh non. oh non. Oh non, pas comme ça, Zinedine. Non. Aïe, aïe, aïe. À aïe. ça Ouais, de... ouais. Après, je pense il peut pas grand-chose. Hein. Si, Envoie-nous elle le a- mail de. Ah, Envoie-nous le mail de. Elle a tout pouvoir, petit Ryan Miller. Je le vois sur toi déjà. Bah ouais, c'est sur moi. Peut-être pas le pouvoir de m'amener au ski. Je trouve que c'est ma limite. Ah ouais? Sa magie ne fonctionne pas jusque-là. La chauffe pas. Ouais, non, je veux pas te chauffer. Bref, avant de passer au sujet suivant, je vais quand même, parce que du coup, il y a un petit lien, et on aura fini avec l'Orcana. Il y a une ban list, une nouvelle carte qui a été bannie dans l'Orcana. À ton avis, laquelle? Alors, c'est quel set? C'est bien parce que c'est déjà. Ah. C'est bien parce que t'as mis le doigt sur un piège. Et oui, c'est pas un truc récent. C'est 2. D'accord, donc elle a été bannie parce qu'elle était trop forte en Infinity. Non, mais pas loin. Bah, Ouais, set difficile. 2. En fait, en gros, Ah, ils ont. Non, ils ont plus les droits. Oh, la localisation est prévue pour de futurs sets. Bon. Ah bon. Bah, d'accord. Bien, c'est bien. Oui. Ah, bah, c'est une info qui est intéressante. Ok. Bon, Que non. celui-là. Ah, que celui-là. Donc dès le set 12. Bon, ça c'est pas sûr à. Non, c'était Givre Ressort. Donc l'AP, c'est pour le set 12. Ouais. Donc Après, dès le on set l'a pas. 13, ce sera en français. Bon. Peut-être. En tout cas, si c'est le cas, vous l'aurez vu là la première fois. Bon, je vais aller droit au but. Au Japon, quand ils ont sorti leur Kana, ils avaient du retard. Ouais. Donc en fait, ils ont sorti 1, 2, 3, 4, 5. Là, je sais plus trop où ils en sont, peut-être 5 ou 6. Ah, d'accord. Et donc, Et donc, ils bannissent, mais qu'une seule carte, alors qu'à l'époque où il a été banni, il y en avait deux. set 2. Elle est bleue, elle permet de piocher. Je sais pas si tu t'en rappelles. C'est Le Paris de chez, c'est. évidemment notre ami, Le truc de libérer délivré, non? absolument, Flaversham, Cleversham, ouais. de Basile, détective privé. Ah, je croyais que c'était un. D'accord, je croyais que c'était un sort. Ah non, c'est donc lui qui permettait de sacrifier Ils des ont banni objets. Cleversham? Et c'était déjà le cas à l'époque en fait. Quand ils sont sortis en cette 7, il y a eu Flaversham, donc il y a eu Fortisphere, ouais, je crois que c'est ça. La sphère grise qui a été bannie avec Flaversham pour éviter que les decks bleu-gris soient trop forts. Et donc Flaversham a été banni. C'était le cas donc à partir du 9 avril à l'époque. Et maintenant c'est le 27 septembre, donc du coup ils ont à peu près un peu plus de 6 mois de retard chez donc les Japonais notamment. Voilà, c'était juste une petite transition. D'accord, Un je suis peu. d'accord qu'elle était déjà banne en fait. Ok, alors je la refais. Je suis désolé, c'est pas Je la clair. refais, il l'a pas. Flaversham n'a pas été banni, il a été banni je crois arrivé au 7, il me semble. C'était ça. D'accord. Dans le monde. Ouais. À peu près à ce moment-là, ils ont commencé à sortir des produits au Japon, Oui, en d'accord. commençant depuis le 7.1. Oui. Et donc, Et donc, Flaversham n'était pas banni au début au Japon, parce Ouais. qu'il faut bien qu'ils puissent jouer à leur jeu. Et puis quand ils sont arrivés au 7 ou 9 au Japon, ils ont fait, bah on le bannit aussi au Japon, c'est ça? c'est un peu ça, sauf que je sais pas trop où ils en sont exactement dans les 7, mais en gros, c'était une carte qui était déjà forte, mais qui n'était pas bannie pendant un moment, et qui a été bannie au 7-7 avec une autre carte, qui là actuellement n'est pas bannie, mais je sais pas où ils en sont exactement. Bref, je vais pas passer 15 ans dessus. Pourquoi je bug sur ça? Oui. Parce que je me dis, tu vas pas commencer à nous faire les bans de tous les pays du monde. Non mais c'est ultra rare qu'ils sortent dans un autre truc. Hein. C'est pas... Mais oui. Et pour que... En fait, les Japonais sont particuliers. Ils se disent que tu peux jouer que avec des cartes japonaises. C'est ça le problème. Parce qu'en fait, dans tous les autres pays du monde, à Singapour, quand on va à Singapour, bah, en fait, tu vas... Enfin, et des autres pays un peu asiatiques qui des fois ont un petit peu de mal avec ça, mais normalement, tu peux très bien jouer avec des cartes d'un autre pays. Tu peux jouer avec des cartes anglaises si tu as envie, alors que là. Ça dépend des jeux, tu vois. Sur Dragon Ball, Bah, je trouve que tu pouvais jouer en France qu'avec les cartes françaises. oui, parce C'était que ce sont des Japonais et que... Voilà. Ouais, Je- je finis hein pas cette phrase. Bref, donc en tout cas, quand eux, du coup, ce qui était un peu cocasse, c'est du coup quand j'ai vu, ah tiens, il y a une carte qui a été bannie, je me suis dit, ah tiens, c'est quoi? J'ai vu que c'était ça, je pensais pas que ça allait prendre 1000 ans, donc je voulais passer à la suite. Je suis désolé, ça C'est m'a pas grave, paru. c'est pas, ça te rigueur. Bref, donc Flaversham est banni au Japon, voilà, vous le saurez, vous êtes ultra content de le savoir. Et maintenant, on va donc du coup passer à. Puis là, beaucoup de gens qui vivent au Japon qui nous regardent et qui. On va Et passer tout ça. maintenant, on va faire un peu de Star Wars, attention, ça va être très court. Vas-y. Et il Et- y a le nom de la nouvelle extension. Pas du tout. Ouais. Mise à jour du metagame par l'équipe, donc c'est nouvelle annonce de ban.
À ton avis, Truc de la force. c'était déjà le cas. Ah, c'était déjà le cas. Je sais pas. Rien. Il n'y a aucun Dans des changement. pièges. Ah bah oui, je Comment fais tu que veux qu'on ça. avance dans Je cette fais que émission ça. Il n'y a aucun changement à la liste des cartes suspendues, ce qui est très intéressant. Bah bravo. Et du coup, ils sont revenus sur l'idée de ok, donc on a banni effectivement le truc de la force. Il s'est passé ça. On a pu voir un petit peu que dans les nouveaux, tournois, a priori, c'était relativement équitable. En fait, on rappelle que c'est sorti le 7 novembre, donc c'est vraiment tout frais. D'ailleurs, j'étais en train, en parallèle, de regarder, puisqu'il y a un C'est marrant, stream il qui se s'appelle passe. Ryan Miles. Ouais. Ça ressemble à Ryan Miller. Ouais, un petit peu, ouais, c'est vrai. Ouais, Ah. c'est vrai. Appelez-vous Ryan. Voilà, c'est en direct. C'est un tournoi. Après, il y a marqué 8K, donc j'imagine qu'il y a 8000 balles à gagner quand même. Ce qui est pas mal. Et on était sur un tournoi où eh bien, ça jouait du 7. On est où? On est où à Star Wars 7, 8. Oh, je me lancerai pas là-dedans, hein. 7, je crois. Bon, Je crois qu'on est au 7, 7. ouais, c'est pas- 5, 6, 6, 7, 7, je crois que c'est Secret de pouvoir. 6, 5. Ça passe, mes amis. C'est dur de suivre. Hein. Ouais, c'est dur, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Bref, donc ils étaient en train de jouer. Alors pareil, hein, mais pour le coup, Maxilan, c'est pas le championnat du monde. C'est un gros tournoi d'un Combien de joueurs? truc, je sais pas. Ok. Mais je crois bonne centaine, je crois. Ah bon, ça va. C'est un Ouais, petit tournoi, d'accord. C'est un petit tournoi. Pour moi, Pour en Star Wars, dessous de c'est quand même- 512, c'est un petit tournoi. C'est Star Wars, pas non plus. Ils font des gros tournois quand même. Il y a eu je crois qu'il y a eu un 500 joueurs il y a pas longtemps, mais qui était pas dans la nouvelle méta, donc je me suis pas trop intéressé. 7-6 a priori, merci Babou. Ok. Bref, donc le 7-6 qui est sorti récemment, on a reçu les boîtes pas plus tard que hier. On est en retard. Enfin, on est en retard, c'est pas de notre faute, mais voilà. Ah, c'est pas de notre faute. On a reçu donc les displays Secret du pouvoir, un display classique, un display collector. Pardon, Carbonite. qu'on va vous ouvrir dès qu'on pourra. Parce qu'en fait, Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, on a 10 vidéos à sortir cette semaine. Du coup, bon, bah, moi je veux bien qu'on les ouvre les cartes, mais on les sort quand? Voilà. Alors que bah, si on les avait reçues pour le moment. bref. En tout cas, il y a eu un sector qualifier à Munich, c'était le 1er novembre, et il y a quand même eu 500 joueurs. C'est quand même pas mal. Star Wars est loin d'être mort, il y a pareil, une belle communauté, mais voilà, comme c'est un jeu qui maintenant a plus d'1 an, va avoir 2 ans, en février prochain. Eh bien, voilà, il y a déjà une communauté qui marche plutôt bien, avec les mecs se motivent. Hein. On a même en France, on embrasse Film Movie qui fait on a vu faire des streams. Une sur ça, belle et communauté non, à faire. franchement, c'est cool. Voilà, donc ça vit. J'ai l'impression qu'ils font très attention à la méta. Effectivement, ils ont fait des bans qui avaient l'air d'être un peu cohérents. Ah oui, c'est ça ce que je voulais dire avec cet article où en gros, ils ne disent pas grand chose à part juste. Oui, on a pas fait grand-chose. j'ai pas voulu te mettre Non. dans la sauce, mais j'étais un peu en mode, bon bah c'est un article qui dit il se passe rien. Alors, ce que j'ai bien aimé dans cet article, c'est que, en gros, c'est quand ça se passe rien, on peut aussi en parler puisque ça veut dire que ça se passe bien. Étant donné que à la base, quand une édition sort, ils font une sorte de mise à jour, une sorte de patch, quoi, tu vois. Et donc ils disent, bah là, a priori, c'est good. Déjà, c'est plutôt bien. Et ils sont revenus sur un truc, c'est sur le fait de dire que les cartes de Star Wars, elles sont pas vraiment bannies. Elles sont Oui. Elles sont mises en attente, quoi. Elles sont suspendues. suspendues, tout à fait. Et donc, ils ont dit, bon, suspendues, le principe, c'est de dire c'est des petits bannissements. Elles sont comme ça. Ils sont comme ça. Attends. Et ils ont dit, bon, bah du coup, il y a quand même Boba qui est banni depuis un petit moment, enfin, suspendu, etc. Qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, en fait, c'est aussi pour dire aux joueurs, Merci Massimo. on a décidé de ne pas débannir, ne pas désuspendre ces cartes-là, parce qu'on pense que, actuellement, c'est quand même un petit peu chaud si on les remet. Donc, ce que j'aime bien en ne disant rien, c'est qu'il y a un peu ce côté, a priori, la méta est suffisamment ok pour que, bah, il n'y a pas besoin de bannir, donc tant mieux. Et on ne va quand même pas débannir ce qu'on a banni, parce que justement, la méta est bien, et qu'on a peur que ça pète un peu des choses. Voilà, en gros, on fait un peu comme tout le monde, on fait un bannissement, et puis après on verra dans plusieurs temps si jamais ça vaut le coup de le déban, en fonction notamment du power creeping. Ok. Bref, voilà, pas grand chose de plus à dire sur Star Wars. Le format est tout frais, hein, on va voir un petit peu les premiers tournois du 7, donc 6, et nous, dès qu'on peut, on ouvrira du Star Wars. On n'a pas eu les decks de démo, on n'a qu'une display. Il est loin le temps où on avait 12 displays. 12 displays, c'est vrai que ça manque. C'est vrai que ça manque un petit peu. Moi j'avais dit à l'époque c'est un petit peu trop. On est passé de pro
Ah, assez. pas assez. C'est bon. On va quand même faire le taf, évidemment, mais voilà. Donc Star Wars se porte pas plus mal, en tout cas visiblement. La méta est cool. Alors que Magic, quelle transition exceptionnelle, il y a eu aussi donc un annoncement de ban. À ton avis, combien 2. 3 en standard. Bon. Mais il y a plein de formats Magic, évidemment. Donc on a le fameux Vivi, c'était sûr que ça allait être Mais bah oui, ça, banni. c'est ciao. On a une carte de Mono Red qui était assez pénible, moi, pour avoir joué un peu à Arena à l'époque. C'est vrai que c'était une carte qui était un peu pénible, hein, comme je viens de le dire. Alors, Puisque quand elle se prend des dégâts, elle inflige autant de dégâts à une autre cible. Donc si jamais tu la bloques, par exemple, mettons, ok, tu as une 3-3 célérité, mais moi j'ai une 4-4. Ok, mais je vais quand même te mettre des dégâts, donc je peux quand même te finir ta bête. Et si en plus, je te mets tes dégâts sur toi directement, eh bien tu ne peux plus gagner de points de vie jusqu'à la fin de la partie. Et donc contre un jeu mono rouge, c'était assez pénible. Et on a, alors cette carte là qui c'est un peu plus délicat dans le sens où c'était pas une carte qui était toujours très forte, mais qui permet notamment de mettre des marqueurs +1/+1 sur nos bêtes en fonction du nombre de cartes piochées. Et j'imagine que ça faisait des petites bêtises. J'avoue que ça fait un petit moment que j'ai pas suivi le standard, donc je vais pas trop rentrer dans les détails. On a en pionnier une carte de Mono Red aussi qui a été bannie, enfin en tout cas une carte de deck rouge agressif. En Legacy Entomb, ça fait très très longtemps que ça marche, que cette carte est autorisée en Legacy. Rappel, Legacy, c'est là où il y a toutes les cartes quasiment. Entomb qui permet pour 1 mana d'aller mettre une carte de ta bibliothèque dans ton cimetière. C'est nul, mais évidemment, dans un jeu réanimateur. Dans un jeu où tu vas rechercher un truc. Donc le réanimateur était devenu un peu trop fort. Nadu, la carte buggée qui n'a pas résisté, qui a pas résisté au moderne et qui a maintenant pas résisté non plus au Legacy. En Popper, on a High Tide qui a été banni, qui est une carte qui permet, une très très ancienne carte, qui permet de faire en sorte que tes îles te rapportent un mana bleu de plus à ce tour-là. Et en fait, tu vas pouvoir faire des High Tide, plusieurs High Tide comme ça, et avoir plein de mana et faire des trucs un petit peu débiles. Ça a été banni en Popper. On rappelle que le Popper, c'est le format où tu peux jouer que des communes. En historique, il y a du pré-ban, assez marrant, parce que du coup, ils vont sortir des cartes dans Avatar, donc, et ils ont dit, comme l'historique, c'est le format en gros d'Arena, où tu peux jouer un peu toutes les cartes, ils ont dit, bah avant même que ça sorte, on a fait un peu nos tests et on va bannir certaines cartes, notamment des rééditions en fait, Frantic Search, etc., Entomb notamment, ce sont des cartes qui sont trouvables dans des boosters d'extension, mais qui ne sont pas légales en standard. Et du coup, ils veulent pas que ça pète l'historique et ils les pré-bannent. Et le Brawl, bah, un peu pareil en fait, c'est des cartes qui sont des rééditions de trucs qui ne sont pas légales en standard, mais qui sont, bah, a priori, là, qu'il était légal en Brawl, dont Strip Mine, qui est un des meilleurs terrains de Magic, puisqu'il permet de détruire n'importe quel terrain. Ce qui est un peu débile. Bref, voilà, donc pas mal de bans. Prochaine banlist a priori le 9 février. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Ce qui se passait dans Magic. On va rester dans Magic quand même assez rapidement, notamment même si vous connaissez pas Magic, ça peut vous intéresser. Alors, ok, je vais commencer par un truc un peu pour les amateurs, et après j'irai un petit peu un peu pour ceux qui connaissent Magic, qui ont des références, et après j'irai plus dans le côté mainstream où là, Maxidan pourra me dire ce qu'il en pense, même si on avait déjà un petit peu été teasé. Ils ont fait donc des différents Secret Lair. Je rappelle que c'est des cartes qui vendent uniquement sur leur site, bien joué les gars. Et là ils ont fait une sorte de, pas de calendrier de l'avant, mais d'encyclopédie. En gros, c'est tu vas avoir une carte iconique par lettre de l'alphabet. D'accord. Par exemple, tu as en A Altar of Blood, tu as en B Brain Freeze, etc. Et donc, le truc, c'est qu'en fait, comment dire, c'est très éclectique. C'est-à-dire que tu as des cartes. Il y a des cartes exceptionnelles et il y a des trucs nuls. Que ce soit en termes de design, mais même en vrai de gameplay. Comment dire, de gameplay, vraiment, ils se font un gros kiff. Ouais, c'est cool. Hein. Ouais, bah, au moins, ça a le mérite d'être original. Quoi. J'aime bien. Moi, je suis pas fan, j'aime bien le Magic. Je vais faire le vieux aigri, j'aime bien le Magic. Pas forcément à l'ancienne d'ailleurs, j'aime bien le design moderne. Mais j'aime bien quand c'est. Moi, ce que j'aime bien, c'est. Cette Reversal. Ouais. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'homogénéité. Là, on l'a pas. Là, franchement, j'aime bien. Dan Hip, un peu connu. Ça me donne... il avait fait des cartes Marvel Snap, Dan Hip. Je sais pas si tu te rappelles. Qui était assez laid. Enfin, en tout cas, selon mes goûts. Okay. Et attends, regarde juste en dessous. Il y a le Sol Ring. Il a une gueule. Ouais. Particulier, hein. Ouais, non, mais moi, je suis là. Ça change. J'aime bien le Wasteland. Wasteland est classe, ouais. Non, j'aime bien. Et ils sont fait chier à trouver des cartes en X, Y et Z. Ouais. Mais il y en a, notamment Zozu, le Punisher, qu'on embrasse. Il était banni il me semble, en Duel Commander 1 de ces 4. Non, je trouve ça chouette, moi. Eh ben écoute, c'est le principal. Et peut-être que ce que tu peux trouver chouette, je sais pas si tu es toujours ambassadeur ou pas de cette marque, mais j'en avais déjà parlé. Là, on a eu les cartes. C'est des Secret Lair Cross PlayStation.
avec notamment Nathan Drake, Treasure Hunter. Donc c'est à chaque fois, soit c'est des cartes qui sont... normalement ça a été designé pour que ce soit un peu jouable éventuellement en multi, mais que ce soit pas forcément jouable dans les autres formats comme le Legacy. Et de toute façon c'est pas légal en standard. Donc on a soit des rééditions, là vous voyez en fait Midnight Clock, pardon, c'est une réédition, et donc ils l'ont appelé différemment en fonction du lore du truc. Chain Réaction pareil. Par contre on a Nathan Drake qui lui est une carte particulière. Donc voilà, si vous aimez bien Uncharted, eh ben, faites-vous plaisir. Si vous aimez bien un autre jeu PlayStation, qui s'appelle, mon cher Maxildan, oui, Horizon. Horizon Zero Dawn, ou je sais pas trop. Je vais dire Zero Dawn. Horizon, ils appellent ça Horizon. Ouais, ils appellent ça Horizon. Avec notamment Aloy qui est particulièrement bien classe, et avec aussi d'autres rééditions, puisque visiblement il y a aussi des sortes de créatures un peu métalliques, mon cher Maxildan. Je n'ai pas fait les jeux. Tu n'as pas fait le jeu? Non. On a copié la nature. Enfin, comment dire? Ouais. T'as des robots qui ont pris forme en des créatures qu'on connaît dehors, tu vois. Et comment je pourrais expliquer ça? Sinon, c'est pas grave. Horizon. Non, mais c'est intéressant. Donc je vais prendre 2 secondes. En gros, quand tu fais une machine, tu fais un robot, elle a une fonction principale. Et en gros, là, l'idée, c'était de faire des robots qui s'inspirent des animaux pour prendre leurs particularités, pour faire des fonctions précises. Donc, par exemple, s'il fallait des robots pour, j'en sais rien, pour clean des champs d'herbe, bah, ils faisaient des espèces de robots moutons. Du coup, ils s'abroutent l'herbe et machin. C'était l'idée. Et puis après, c'est parti en couille, ils ont perdu le contrôle. Et donc là, ils ont fait des sortes de T-Rex, voilà. de T-Rex robots, et ça fait mal. Ok, donc voilà. Haute licence qui marche bien évidemment sur PlayStation, qui a une série il n'y a pas longtemps, c'est bien sûr The Last of Us. Donc il y a 2 versions de The Last of Us. La version Part 1, voilà, avec ces différentes cartes-là. On va évidemment pas trop... on va pas rentrer dans les détails, c'est juste pour vous montrer qu'il y a des nouvelles cartes donc, qui sont inédites et des cartes qui sont des rééditions. Donc là par exemple on a Abby et Ellie qui sont des nouvelles cartes. Tu peux jouer, notamment que tu peux jouer en commandeur parce qu'elles ont en plus la capacité partner. Donc tu peux jouer en fait et Abby et Ellie en tant que commandeur. En fait tu auras deux commandants et tu peux jouer l'une ou l'autre. Voilà. Qu'est-ce qu'on a donc? Ça c'est la version Part 2. Et enfin, est-ce que tu te rappelles d'un dernier Secret Lair qui était assez classe dans l'univers de PlayStation? Tout à fait. God of War. Évidemment, God of War avec notamment Kratos, Stoic Father, un certain Mimir, Ancient Wisdom, qui est double face. Et il y a une face qui est meilleure que l'autre. Pourquoi? Il y a une face qui est meilleure que l'autre. C'est le même effet. C'est juste tu as le choix entre l'un ou l'autre. Et pourquoi je préfère la première illustration? Parce qu'elle est illustrée par Alexis Briclot. Un copain, Alexis Briclot, qui était là au dernier. Il est de retour, celui-ci. Il était là au dernier dîner de pion. Encore une fois, on en a parlé vite fait dans le JD Show. On ne sait pas s'il y aura un dîner de pion cette année, mais on avait reçu et il nous a fait des petites pépites, encore une fois. C'est classe, hein? Ouais, c'est assez classe. Je crois qu'il y a le fils aussi. Il doit être là-bas, je crois. Hop. Le fifton. Ouais. Atreus, Impulsive Son. Ah, et tu peux coller les 2 images. Ah oui, tout à fait. Oui, ça doit faire un. Tout à fait. C'est Nathalie. Non, Nathaniel, pardon. Nathaniel, je connais pas. Imawan qui nous a fait une belle illustration de ça. Voilà, donc ça, ce sont des cartes que tu peux commander. En fait, à chaque fois, tu as le pack pour, je crois que c'est après 45 balles en non-foil. Et je crois que c'est 10 balles de plus en foil. 45 balles pour tout ce qu'on vient de voir? Ou non, pour un jeu? Pour 5 cartes. Allez, salut. Allez. Ah bah, c'est des cartes de collection. Bref, voilà pour Magic. Et on va finir. Je crois que on commence à être. Déçu, pas de Gran Turismo. Enfin, t'es drôle de mettre des bagnoles. Ah oui, peut-être un jour. En fait, s'ils ont déjà. En fait, si ça marche, la collaboration PlayStation, il y a peut-être moyen qu'ils fassent ça. Autre chose. Et enfin, on va finir par le tout nouveau, le petit nouveau. Je veux bien sûr parler de Riftbound. Ah oui. Riftbound qui a annoncé une prochaine édition qui s'appelle. Est-ce que tu te rappelles du nom? Parce qu'à chaque fois, tu m'avais dit, ouais, je me dis quelque chose. Spirit Forge, tout à fait. Avec notamment Lucian Merciless. Ouais, tu peux l'appeler Lucian. Okay. Voilà. Qui est donc une nouvelle légende, un nouveau héros.
avec ses Son ses- skin de base à champions. gauche et un skin alternatif à Voilà. droite. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai celui-là aussi. Dravan, Ouais, Paraven du coup, effectivement. le vent quiché. Qui, qui du coup est aussi, Le vent quiché. qui du coup est aussi sera aussi de la partie. Euh, Et alors, ce que je trouve assez cocasse, c'est que donc ils ont sorti une vidéo où ils parlent. Alors, je laisserai ceux qui Là, tu vois, ils connaissent. font moins bien que l'Orcana. La version de droite, c'est une version alternative foil qui a un foil un peu spécial. Et ben, ils font pas espèce de vidéo qui bouge qui permet de voir le foil. Ah, mais ils ont. Ah, ou alors c'est. Parce que moi j'ai mis pause. Hein. Ah. Ouais, Peut-être non, on voit qu'ils pas l'ont trop le fait. foil, on voit pas trop le foil. Ah, tu vois, ils montent pas le foil. C'est dommage. C'est dommage. les Non, gars. c'est juste la carte qui pop. Bref, et je voulais finir par ça. C'est que donc du coup ils ont sorti une vidéo sur la chaîne de Riftbound qui a déjà 20 000 abonnés, c'est pas mal. Donc les deux, je crois que c'est deux créateurs du jeu qui disent ouais tout ça tranquille, on vous propose notre nouvelle édition, on a hâte de vous montrer, ça va être génial. Mhm. Donc, sur la commode. Et on est quand même sur 54 000 vues, c'est plutôt cool, avec des commentaires qui sont surtout Je me rends pas compte. Bah, on peut pas acheter de carte, on peut pas acheter de carte, on peut pas acheter de C'est ça. carte. Bah oui, bah oui. Ouais. I can't wait for this one to also sell out immediately. Bah ouais. Would love to be enjoying Origin right now if I could find any product for MSRP, donc pour le prix Pour le conseillé. prix conseillé. Voilà, bref, en gros. Eh, mais ça. Alors après, les gens râlent, ils ont peut-être pas l'info, mais il y a un. Par exemple, en France, il y a un reprint, ou en tout cas, il y a une deuxième vague de cartes qui arrive en décembre. Paraît-il qu'on sera là. Nous, on en a récupéré péniblement 2 boîtes, on a pu faire des vidéos sur ça. Et en vrai, on était plutôt hypé soit par l'ouverture ou par le jeu. Même si effectivement, on a quand même pas mal de gens qui ont un peu râlé dans les commentaires en disant oui, c'est un peu du revu, c'est machin. Je crois que c'était cool. À leur place, je pense que ce qui m'a un peu déçu, c'est le fait de me dire que, comme dans pas mal de TCG, il y avait beaucoup de if, de timing un peu particulier. C'était pas si accessible que ce que je pensais. Je m'attendais à plus à un Hearthstone-like qu'un jeu où, alors attends, mais je fais ça à tel moment, mais en fait, tu peux faire ça, machin. Ça fait un petit peu trop. Je trouve que c'est pas forcément, à mon avis, le meilleur des TCG pour entrer dans l'univers. D'accord. Après, on n'a pas lu les comprules. Et on a le jeu en anglais. Même, Ouais. ouais, même. Je veux dire, quand t'as une carte où il y a écrit réaction, elle te dit pas grand chose, quoi. Donc si t'as pas à côté le truc qui te dit réaction, ça marche dans tel timing, dans tel truc, dans tel machin, tu sais pas. Ce que je veux dire, c'est que, ok, je suis d'accord avec toi, il y a des notions un petit peu spécifiques qui font que le jeu est pas accessible. On est d'accord. Maintenant, j'ai l'impression que rendre le jeu accessible, ouais, c'est peut-être moi et mes chevilles, hein, c'est un peu notre boulot. Non mais. Et donc, si nous déjà c'est pas clair pour nous, ça peut pas l'être pour les gens. En même temps, est-ce qu'on a déployé les efforts nécessaires pour comprendre parfaitement le jeu? C'est pas ça le problème. Ça ma Le question. problème, c'est que dans un TCG, très souvent, tu as le dépliant de base. Ok, vous savez à peu près jouer au truc. Et après, effectivement, tu as les compréhensive rules. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. J'avais l'impression que pour un jeu comme ça, en gros, la différence entre le dépliant et les comp rules allait être plus fine. C'est juste, on vous explique un petit. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de petits. Il y a un monde entre petites couches. je vous apprends la base et les détails. Mais ah ouais, mais je crois que ça me pose pas de soucis. Ça montre aussi une certaine profondeur de gameplay et du coup, ça pose les bases d'un jeu qui est là pour durer. Ok, je finirai avec cet exemple. Je trouve que l'Orcana a plutôt bien réussi. Et encore, ils auraient pu s'empêcher de faire quelques cartes qui sont un petit peu embêtantes avec le côté simple. Ouais. Je pense au corbeau là. Je pense au corbeau, je pense au Donald, vois des choses comme ça où tu dis ah mince, si j'ai oublié ce trigger, qu'est-ce qui se passe? De manière générale, l'Orcana c'est quand même assez simple et c'est assez rare que tu appelles l'arbitre. J'ai l'impression que dans Riftbound, ça va être un vrai TCG entre guillemets d'adulte et je pense qu'ils auraient peut-être pu viser une cible un peu plus chill. C'est que mon avis. Voilà. Bref, Rendez-vous donc, dans un an. rendez-vous dans tirer un des an. conclusions Donc sur rendez-vous les dans quelques mois pour la nouvelle édition de Riftbound. Mais bon, bah, il faut déjà on espère évidemment en retoucher un petit peu, notamment de la V1 d'origine. Et voilà, c'était un bon petit TCG show avec plein de choses à dire sur plein de TCG. Est-ce qu'on a oublié des trucs dans le chat? Alors vous allez dire, on n'a pas parlé de One Piece. Ouais. Il y a OP13 qui est dispo. Pareil, on a reçu, une boîte. Mais on va faire un truc dessus. Hein.
on va l'ouvrir, hein, mais bon, c'est pas. Mais effectivement, si dans le chat vous Sauf avez qu'avec des... une boîte, on peut pas faire de versus. Il y a peu de chances qu'on obtienne une dinguerie du coup, ce serait bien, mais peu de chance. Et quand bien même on voudrait se faire des decks un peu stylés pour voir un peu ok où en est la méta, est-ce qu'on fait un truc. Bon bah Les 3 frères de la flamme, c'est un peu complexe. Sangoku, Sangohan et Trunks, Ouais. représentent... One Piece, Ace et j'ai oublié le nom du blond, mais bon c'est pas grave. Et bien en tout cas, il est sorti. En fait, le 7 novembre, il y a eu One Piece OP13. Mhm. Il y a eu Star Wars. Donc 7-6 a priori. Lorcana 7-10. Avatar qui est en fait donc de Magic, on a fait une émission sur ça et c'est pareil, c'est sorti à peu près ça. Et voilà, et on a eu Il y a 4 ou 5 jeux qui Ouais. sortent tout en même temps et t'es en mode bah super. il y a du Pokémon aussi, on a reçu Ouais. ainsi un petit peu, il me semble. Enfin, en tout cas, on avait. Bref, donc voilà, merci pour l'abo. Et il y a beaucoup de choses. Et voilà, on essaye de traiter un peu de tout. Bon, évidemment, il y a des choses qu'on va pas forcément. On passe plus de temps sur Lorcana, évidemment, parce que je m'y connais un peu mieux et que j'ai des contacts. Mais. Il y a eu un retour de la team sur Riftbound sur le futur, je sais pas si vous avez vu. Retour de la team. Si tu parles du 7-2, on vient d'en parler il y a 10 minutes. Mais Ouais. si tu parles d'autre chose, peut-être ça nous intéresse. Oh là! Ah, t'es tombé sur des trucs? Non, désolé, c'est encore sur Lorcana. Ah, ouais. Mais en fait, je viens de voir qu'a priori, breaking news, Breaking news. le même joueur qui a gagné il y a une semaine Lorca Quest vient de s'imposer sur la Mugen French League, donc la MFL, avec encore un embrassier, donc le même deck, mais j'imagine Oui. pimpé en version 7-10. Eh bien, GG à lui, voilà, je l'apprends Bravo, tout de suite hein. maintenant. Visiblement, non. En tout cas, pour un jeu, encore une fois, s'il y a des gens où vous dites oui, c'est quand même beaucoup de chance, etc., il y a quand même des perfs, des gens qui. Des bonnes personnes qui arrivent à perfer et à faire plusieurs bonnes performances de suite, même si c'est pas forcément si évident, ça prouve quand même que, bon, quand même un certain skill. Voilà, le boss. On arrive au bout de cette émission. Oui. J'espère que vous avez kiffé ce petit TCG show. On va se retrouver dans vraiment 2 minutes. Carte à la main. On va aller jouer du Avatar. Et puis on se quittera sur ça. Juste le temps que je lui botte le cul. Et puis on est là. Si vous voulez voir un petit peu de Magic, restez avec nous sur Twitch. Et si vous êtes sur YouTube, eh bien cliquez sur la vidéo suivante. Tout à fait. Bisous Ou tout celle le monde. d'avant. Ciao. Ciao.